Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 32e de finale de la Coupe de France. Une affiche nordiste entre l'Entente Fény-Aulnois FC et le Racing Club de Lens. Les 22 acteurs sont en train de rentrer sur la pelouse du stade Bollard de Lys avec des petits enfants qui ont des petits bonnets du Père Noël. Je m'appelle Tao, je vais vous commenter ce match avec Axel. Oui Axel, quel beau cadeau que ce 32e de finale de la Coupe de France. Eh oui, à quelques jours des fêtes de fin d'année, très beau cadeau pour la région du Nord de pouvoir recevoir ici l'entente Fény-Aulnois pour le RC Lens, alors qu'on voit déjà les supporters mettre l'ambiance. On vous laisse écouter. Et c'était la Lensoise, la Marseillaise adaptée au Racing Club de Lens, parce que normalement l'Entente Fény-Aulnois devait recevoir, mais le match a été inversé. On joue cette rencontre à Bollard entre le RC Lens, leader de Ligue 1, champion d'automne, et l'Entente Fény-Aulnois, Axel, qui est beaucoup plus bas dans les divisions. Beaucoup plus bas en N2, le club de Fény-Aulnois qui est actuellement 11e de sa poule B. En 5e division du football français, 4e pardon. Et là on voit les joueurs de la rencontre qui se placent sur le terrain. Un petit dernier échange avec leur staff. Pour rappel, le terrain sera découpé en 4 zones. Vous qui suivez en audio description, la zone A, au-dessus la zone B, s'ensuit la zone C sur la droite et on redescend vers la tribune Le Pagno avec la zone D, Tao. Oui, et on va vous parler des compositions d'équipe aussi. Les Lensois qui jouent en maillot jaune, short rouge, chaussettes jaunes. Les Phéniciens tout en blanc. On parlera de la couleur des maillots de gardien. Là, il y a une photo de famille devant le rond central avec tous les joueurs qui sont bras dessous, avec un panneau bleu, Coupe de France, Crédit Agricole, en train de prendre la photo autour des arbitres aussi, habillés tout en noir, avec l'arbitre principal Guillaume Paradis. La compo des deux équipes, en commençant par celle de ceux qui accueillent le Racing Club de Lens, avec dans le but le numéro 1 Régis Gertner, c'est le gardien numéro 2. La défense du classique, défense à 3 avec à gauche Malang-Sarr, dans l'axe Samson Baïdou, à droite Ismaëlo Gagnou. Les pistons à gauche Anthony Bermond, à droite Saïd Abdoulhamid. On fait tourner du côté de Pierre Sage. Les milieux à la récupération, Andria Bulatovic et Florian Sotoka qui est capitaine ce soir. Et puis une attaque à 3, on est donc sur un 3-4-3 du côté du RC Lens, avec à gauche Abdallah Sima, dans l'axe Ryan Fofana et à droite Morgan Guilavogui. Je te laisse faire la composition de Fény. Pour les Sambriens, on retrouvera Brian Bernard dans les buts, vêtu de son maillot short et chaussettes bleues. Dans la charnière centrale, on retrouvera Maxime Vaquer du numéro 5 et Florent Vasseur. Côté droit, Tanguy Liénard et côté gauche, Giannin Bérénice. Au milieu, on retrouvera Yanis Chat aux côtés de Baptiste Thieffin. Sur les ailes, Giovanni Hospital sera accompagné de Salioutis côté gauche. Enfin, en pointe, Franck Vaz du numéro 9 sera accompagné du capitaine Thomas de Parmentier. Il y a une minute d'applaudissement, Axel, tu m'en avais parlé tout à l'heure quand on a préparé le match. Elle est pour un membre éminent de Fény. Ouais, un président pour Fény, puis de l'entente pendant 25 ans, Jacques Ménissé, nous a quittés en février dernier. Il avait 84 ans. Il y a eu donc une petite minute d'applaudissement. Là, les joueurs se regroupent près du rond central. Donc c'est bon. Les Phéniciens vont jouer sur notre gauche dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. On entend le train qui passe à côté du stade Bollard, la petite tradition. Le portier Brian Bernard qui a joué côté Lens, du côté de la Gaillette quelques temps, est habillé tout en bleu. Et Régis Gertner, le portier de Lens, sera habillé en violet. Le coup d'envoi pour les Lensois et avec un stade qui sera encore à guichet fermé, 75 matchs de suite en Ligue 1 à guichet fermé, et là un 32e de Coupe de France avec 36 000 personnes, c'est pas anodin, c'est assez rare, et le coup d'envoi bientôt pour les Lensois, Axel. À noter 36 000 personnes, mais dont 7 000 Phéniciens qui ont fait le déplacement. Les Phéniciens seront placés dans la tribune Tranin, juste derrière leurs joueurs. C'est parti pour ce 32e de finale entre le RC Lens
et Feni Aulnois. Le ballon dans les pieds d'Ismailo Gagnou, il est dans la zone C, il va revenir avec son axial Baïdou. Pour l'instant les Phéniciens sont regroupés, on est plutôt sur une défense à 5 avec 2 pistons en défense du côté de Fény. Le ballon dans les pieds de Gagnou qui va transmettre sur sa droite, c'est contrôlé par Sima, le relais avec le numéro 5 Bulatovic qui est revenu, Baïdou, Sarr pour l'instant première possession côté Lensois. On prend le temps, le contrôle un peu long de Sima, il me semble, c'est perdu, mais ça a été touché par un Phénicien. Ça sera donc une touche en faveur d'Anthony Bermond. On est sur la gauche, le match vient de commencer, première minute, 0-0. Et la Florence Otoka, capitaine, qui combine avec Bermond, et une nouvelle touche là en zone A pour les Artésiens. Anthony Bermond qui attend et qui va revenir avec Malang-Sarr. Malang-Sarr qui revient avec Samson Baïdou. On est sur la ligne médiane, peut-être balle directement vers Morgan Guilavogui sur la droite en zone B maintenant avec Ryan Fofana et Gagnou. Gagnou maintenant dans le rond central avec Samson Baïdou, numéro 6, avec son autre défenseur central, Malang-Sarr. Malang-Sarr, le pied gauche, hein, on les passe dans l'axe directement. Ici encore avec Guilavogui. Guilavogui qui a laissé sa place pour récupérer la balle derrière avec Gagnou. Gagnou, inhabituel dans la charnière centrale qui a pris sa place. Et là, la passe dans le dos, la défense de Baïdou vers Bermond. Bermond du pied droit. Bermond qui retrouve Sima avec Malang-Sarr maintenant. Peut-être il attend l'appel là, de Florence Otoka dans le dos de la défense. Florence Otoka, mais qui ne peut pas se retourner. Il rejoue avec Malang-Sarr. Et les pensionnaires pour l'instant de Ligue 1 qui font la loi technique. Gagnou très haut sur le terrain va transmettre sur la droite avec un bon 1-2 sur le côté droit. Le centre de Abdoulhamid en rupture. Mais ça sort et ça sera donc une remise en jeu en faveur de Brian Bernard. Ça y est, on va pouvoir enfin avoir une première possession côté Fény après 2 minutes 12 de jeu. Le ballon mis au sol par Maxime Vakers, le défenseur central droit, va chercher une solution. C'est lui qui va faire cette sortie de but. Il va finalement remettre à son gardien et donc il y a un pressing tout de suite. Attention de Ryan Fofana, il a failli se faire surprendre le portier, mais finalement la récupération haute de Lens n'a rien donné. Mauvaise transmission de Sima en direction de Bermond. Ça sera une touche pour Tanguy Liénard, le latéral droit de cette formation éphénisienne. On est dans la zone D maintenant. Récupération très rapide de Lens. Gagnou pour Régis Gertner et premier ballon pour l'ancien Amiénois. Ouais, premier balle dans les pieds de Régis Gertner avec Ismaëlo Gagnou désormais. Le bloc phénicien qui attend que le bloc lensois monte. Maintenant avec Samson Baïdou qui passe le relais à Malang-Sarr, la transversale de Malang-Sarr vers Saoudami dans le dos de la défense, mais c'est bien anticipé là par Saloussis qui avait vu l'appel dans le dos et Gagnou là, les 10 joueurs lensois qui sont dans la partie des Phéniciens avec Abdoulhamid maintenant en zone B. Abdoulhamid qui rejoue avec Ismaëlou Gagnou. Gagnou maintenant en rond central avec Baïdou, Malang-Sarr. On attend, on fait tourner la côté lensois. Anthony Bermond en zone A maintenant. Bermond qui a le temps de fixer. Bermond qui attend, il attend les appels, il rejoue finalement avec Malang-Sarr. Malang-Sarr du pied gauche toujours dans l'axe. C'est le capitaine, Florence Otoka qui a le ballon maintenant. Il transmet à Gagnou. Gagnou le centre, Gagnou le pied droit. Il tentait de trouver Sima, mais non. Le centre est trop long, ça finit en 6 mètres pour Brian Bernard. Et le gardien qui, on l'imagine, va toucher beaucoup de ballons vu que Lens est une équipe assez offensive qui fait beaucoup de centres en Ligue 1, mais qui sait aussi défendre cette équipe. Alors Pierre Sage a fait tourner, mais là ils sont quand même très entreprenants depuis le début du match. Le premier ballon en direction de Parmentier, ça passe au-dessus du capitaine phénicien. Récupération directement de Lens dans la zone D. Gagnou dans l'axe de sa défense. Toujours pas pressé les défenseurs du RC Lens, ils peuvent développer leur jeu. On reste bas côté Fény avec toujours une défense à 5. Relais de Sima qui a décroché avec Malang-Sarr. Le Sénégal n'est pas appelé pour la Coupe d'Afrique des Nations et c'est une très bonne nouvelle pour les Lensois qui vont pouvoir avoir leur rock un peu de temps encore. Lui qui fait une très bonne saison jusqu'à présent. Sotoka sur la droite avec Abdoulhamid. La transmission avec Morgan Guilavogui. Il a essayé de retrouver Abdoulhamid. Ballon contrôlé devant la surface de
réparation par Bulatovic. On revient côté lensois avec la défense. Bonne défense des Fénisiens. La petite passe par-dessus pour alerter Anthony Bermond. Récupération Féni Aulnois avec Thieffin, mais qui perd le ballon. Ça sera donc une touche haute à 20 mètres du point de cornière pour les 100 et or. Le relais est mauvais avec Sima qui met directement en touche. Et les Blancs vont pouvoir souffler. Tanguy Liénard, et non, on repère directement ce ballon. On n'arrive pas pour l'instant à conserver, à voir la maîtrise technique côté Fény. Ballon pour Ryan Fofana et le premier corner de la partie provoqué par le jeune Lensois. Et chaque ballon dégagé par les Fénisiens démontre de la pression qui est mise par les Lensois. Là, un corner qui va être tiré par c'est Bulatovic, oui, qui va tirer le Monténégrin du droit. Là on est dans la zone A. Le Bulatovic là, du pied droit direct dans le cœur de la défense, mais c'est bien que... Oula, un choc là entre le joueur, le gardien fénisien, et il me semble que c'est Sima qui est venu impacter coup d'épaule, mais un peu violent. Le gardien en bleu là qui est toujours au niveau du point de pénalty. Et on attend avec l'arbitre et son capitaine qui est venu aux abords pour prendre des nouvelles. Ouais, c'est bien ça. Alors c'est le choc est plutôt au niveau des mains et un petit peu la tête de Brian Bernard qui a touché Abdallah Sima. Abdallah Sima s'est relevé directement. Il y a eu aussi Gagnou qui est tombé au sol, mais voilà, c'est le gardien de Fény qui a été le plus impacté. C'est bon, il s'est relevé. Il va pouvoir jouer ce coup franc. 6 minutes de jeu, 7e minute de jeu ici à Bollaert. 0-0 toujours entre les deux équipes, Lens et Fény Aulnois. Mais la domination est largement lensoise. Fény n'arrive pas à conserver cette balle, et d'ailleurs les Lensois peuvent remonter le ballon avec Gagnou dans la zone C. Gagnou qui va même transverser maintenant vers son partenaire dans le rond central avec Malanxar maintenant. Malanxar avec Sima, les deux joueurs artésiens. Attention, Soumeidou qui décale en zone B avec Gagnou. Gagnou qui attend les appels dans le cœur du jeu. Maintenant Bulatovic qui s'oriente, peut-être petit drill, mais c'est bien récupéré par le milieu fénisien. Et là Vast qui peut s'orienter, tente dans le dos de la défense vers son capitaine de Parmentier qui attend les appels. Il va rentrer dans la surface de Parmentier, le centre peut-être, mais non, c'est bien dégagé par Beidou. Bermond qui récupère la balle, et Malanxar, c'est bien négocié là pour les Lensois, récupérer et pouvoir se relancer tranquillement. Et Gagnou maintenant en zone C. Il va jouer avec Saoud Abdoulhamid. Gagnou, le bloc fénisien qui se replace directement. On a peur des contre-attaques lensoises. Et Samson Beynou qui va maintenant s'orienter avec Malanxar. Anthony Bermond en zone A, le long de la ligne. Numéro 3 vers son numéro 4, Malanxar. Toujours une passe dans le cœur du jeu. Alors, on voit que le pressing n'est pas très intense côté fénisien, qui permet des passes dans l'axe. Mais là, c'est bien récupéré par les Fénisiens. Et Vast qui tente de récupérer ce ballon, mais non. C'est vite interposé par Florence Otoka, le capitaine, qui était venu faire l'effort. Et Malanxar désormais avec Sima qui est pris à 2 là, mais il s'en sort. Il va jouer tranquillement avec sa défense, avec Samson Beidou en zone D. Et Sotoka qui est revenu dans le rond central. Sotoka qui attend les appels. Vêtu de ses chaussures orange, le capitaine. Gagnou maintenant, 1-2 peut-être avec Fofana, mais c'est récupéré là par Bérénice, le latéral gauche Bérénice qui tente de retrouver son attaquant. Bérénice maintenant, oui, ouais, petite phase offensive, mais Bérénice qui va tenter de revenir. Faute sifflée par l'arbitre, une faute de Bulatovic, s'il me semble. Oui, Bulatovic, on est au milieu du terrain, le long de la ligne, et c'est Yassine Shah qui va pouvoir se relancer. Avec une banderole qui vient d'être déployée par les supporters lensois dans la Marek, avec en blanc sur fond noir. Hier les stades, aujourd'hui le championnat, demain la Coupe de France. Non au naming. Le message fort des supporters, parce que la Coupe de France en effet un naming et ça ne plaît pas aux supporters lensois. À noter que Joseph Ougourlian, le président du RC Lens, qui a annoncé le rachat il y a pas si longtemps que ça, c'était en marge du dernier match face à Nice à domicile. Il a assuré aux supporters qu'il n'y aura pas de naming sur le stade de Bollaert, le club de Lens qui est désormais propriétaire de son stade. Le jeu a pu se développer, il ne s'est pas passé grand chose en défense côté lensois. Ballon dans les pieds de Bulatovic, le numéro 5 lensois qui peut renverser sur Sarr. La transversale manquée de Malanxar du gauche, il a cherché à l'opposer et il a trouvé simplement
une touche. Ça sera un ballon rendu aux Phéniciens. 10e minute de jeu, 0-0 entre les deux formations. Et ballon dans les mains de Saliou6 qui va revenir derrière avec Florent Vasseur. Florent Vasseur et là, le ballon vite dégagé par Brian Bernard. Et, ouais, une nouvelle touche en zone B pour les Lensois avec Saoud Abdoulamid. Ils ont le temps les Lensois de pouvoir revenir vers leur défense avec Samson Meidou maintenant, Malanxar qui attend le capitaine en numéro 8, Yassine Cha qui est venu aux abords, mais non. Il se replace directement les Phéniciens, ils attendent avec Gagnou maintenant, avec Fofana, il va rejouer avec Saoud Abdoulamid, Gagnou. Ça a construit depuis de longues minutes, 11e minute de jeu et les Lensois toujours en quête d'une action. On cherche les intervalles, hein. On attend de trouver la passe dans le dos de la défense, mais non, là en zone B avec Abdoulamid, Florent Sotoka, il s'oriente. Il se retourne, il va rejouer avec Malanxar qui n'est pas pressé, il a le temps de s'orienter peut-être avec Bermond, mais non. Il choisit de revenir là en zone B avec Gagnou, mais c'est encore une passe ratée par Malanxar. On a l'impression qu'il se presse alors que pourtant il a le temps, Malanxar, de s'appliquer. Nouvelle passe en touche directement et les joueurs de Feignolnois avec Saliou6 qui vont pouvoir se redégager. Ouais, la qualité technique des Lensois sur la possession, mais des pertes de balles un peu bêtes. Ils n'arrivent pas à trouver une situation. Pour l'instant, le RC Lens, la transversale osée de Feigny en direction de Parmentier, c'est intercepté par les Lensois. Sima pour Ryan Fofana, la bonne intervention de Saliou6 qui repousse sur Bulatovic. Il va falloir recommencer à attaquer côté gauche cette fois-ci pour les Lensois. Bermond dans la zone 1, il revient en relais avec le Monténégrin Bulatovic. On est maintenant avec Gagnou sur la droite. Gagnou va essayer de trouver une solution, il va chercher le relais, il a décroché Guilavogui, il retrouve Abdoulamid et la faute en faveur des Lensois. Ça donnera un bon coup franc pour les 100 et or. On est sur la droite de la surface de réparation, près de la surface justement, et Bulatovic qui remplace sur la formation Adrien Thomasson, et lui aussi comme Thomasson préposé à tous les coups de pied arrêtés. Un sacré prédoigt Bulatovic, et il va s'en charger là alors que le gardien Bernard en train de placer son mur. On compte deux joueurs phéniciens dans le mur avec Jana Bérénice. Et il me semble que c'est Baptiste Tieffin également qui est dans ce mur. Et Bulatovic là qui s'apprête sûrement à centrer vers le point de pénalty. On a tout l'effectif lensois. Bulatovic désormais, là, la tête peut-être, et non, c'est bien dégagé par Vakers qui permet aux Phéniciens de respirer. Et là une nouvelle faute, la sifflée à l'encontre des Phéniciens. Et les Lensois vont pouvoir se redégager. On est en 11 NB, c'est très vite joué avec Florent Sotoka. Il y a le temps, il va rejouer maintenant avec Malanxar. Malanxar il s'oriente, on attend l'appel là peut-être de Bermond. Et non, il a le temps, il revient dans le rond central avec Samson Beidou vers Gagnou qui est encore une fois monté très haut là dans le camp des Phéniciens. Gagnou revient avec Beidou. Malanxar désormais. Malanxar avec Sima qui peut peut-être se retourner. Oui, il l'a fait avec Bermond qui va rejouer avec Malanxar. Malanxar qui attend les appels peut-être de Ryan Fofana, mais non. On a le temps de construire là avec Beidou, Gagnou qui gagne encore des mètres. Gagnou avec Saoud Almin maintenant en zone B. Quelques mètres, il va tenter de fixer Florent Sotoka du droit, peut-être le centre, Fotoka. Et non, la tête directement sur Ryan Fofana, c'est manqué. Sur la droite du but de Brian Bernard. Les Phéniciens ont eu chaud, mais Ryan Fofana a manqué de cadrer sa tête. Et Brian Bernard pouvoir se dégager. Toujours l'effectif lensois dans le camp des Phéniciens. Ouais, c'était la première occasion, on va dire, de ce match, mini-occasion avec un centre de la droite vers la gauche. La tête qui passe juste à gauche du poteau, mais ça n'a pas inquiété Brian Bernard. Petite faute là de Bulatovic qui allait au physique avec de Parmentier. Les Phéniciens vont pouvoir se dégager dans la zone 1. On revient derrière avec Vakers pour jouer avec Tieffin et revenir avec son gardien Brian Bernard. Attention, c'est pas un cadeau le dégagement de Bernard juste devant Ryan Fofana. La poitrine de Vast pour essayer de trouver, de remiser sur un partenaire, c'est manqué. Et Lens aussi sous pression. Passe de Bermond pour Malang Sarr et il s'excuse auprès de Sotoka parce qu'il
il ne l'a pas trouvé directement en une touche. Le quart d'heure de jeu 0-0 et toujours une grosse domination lensoise avec une première mini-occasion il y a quelques instants. La petite passe derrière la jambe d'appui de Bermond, bien joué pour Ryan Fofana, la touche en faveur des 100 et or dans la zone A. Elle va bientôt intervenir. On est à mi-chemin entre le point de corner et la ligne médiane. Il va passer en profondeur pour Fofana. La différence de Fofana, le centre du gauche et le corner concédé par les numéros 4 Florian Vasseur. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. Axel par le même tireur, Andrija Bulatovic. Ouais, une nouvelle fois, Bulatovic à quelques mètres de la tribune Tranin. Bulatovic, une nouvelle fois, tout l'effectif lensois est dans les 30 mètres. Et Bulatovic qui va s'élancer. Bulatovic, c'est directement sur eux. Ah non, une nouvelle tête. Ils sont mal communiqués là, les joueurs phénisiens. Pensaient avoir de la main Brian Bernard, mais non, c'est dégagé. Oh là, le petit geste là, de Bulatovic qui va pouvoir centrer. Il attend les appels. Bulatovic, mais non, il joue finalement en profondeur avec Bermond. Bermond qui n'a pas vu venir le retour de Tanguy Liénard qui dégage directement en touche. La touche de Bermond, on essaie de mettre du rythme côté lensois sous les chants des supporters. Bermond, le centre du gauche, ça traîne dans la surface de réparation, mais Vakers tranquille va pouvoir relancer proprement. Vaste cherche un relais derrière lui, c'est bien joué, on peut passer en avant le petit pont de Thieffin sur Malanxar, mais le ballon perdu, attention de Parmentier. Sima peut retrouver Guy Lavogui, la petite passe en profondeur pour Saoud Abdelhamid, le centre du droit à la tête et le but, l'ouverture du score lensoise avec le centre d'Abdelhamid pour la tête plongeante d'un partenaire. Il me semble que c'est Ryan Fofana qui ouvre le score dans cette partie. 1-0, le centre juste devant le point de pénalty, la tête plongeante de Fofana qui bat sur la gauche du but Brian Bernard. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Très belle transition jouée par les Lensois là. Avec d'abord côté gauche avec Sima qui va jouer vers Guy Lavogui. Il va retrouver Saoud Abdelhamid qui est déjà dans la surface d'exploration côté droit. Il ajuste directement sur Ryan Fofana qui n'a plus qu'à ajuster de la tête comme vous l'aviez si bien dit Tao. Le coup d'envoi donc à venir pour les Phénisiens. Féni qui, alors on a eu une petite offensive même à un moment, mais ils n'arrivent vraiment pas à sortir de leur camp. Ils sont vraiment attaqués à la gorge par cette équipe landoise, que ce soit dans le pressing. Et vu qu'il n'y a pas de pressing aussi sur les centraux, ils peuvent développer leur jeu. Bérénice sur la gauche a été alerté par Saliou 6, dégagement de Abdelhamid, le passeur décisif. Bon jeu entre 6, l'ancien Valenciennois, et Bérénice. Ils mettent sous pression Bulatovic, mais il s'en sort très très bien, le Monténégrin. Il perd tout de même la balle. Thieffin sur la gauche pour 6. Bérénice maintenant près de la surface de réparation. On réagit côté phénicien, le centre au deuxième poteau. La tête de Bermond, la reprise directe de numéro 7, c'est Hospital. Il s'est finalement dégagé, mais mal par les Lensois devant la surface. La poitrine de Thieffin pour un partenaire, et on est sur la droite, mais la récupération du buteur Ryan Fofana sur la gauche. Il essaye de trouver en profondeur et il manque totalement. Ça passe à direction de ses mains. Récupération Brian Bernard. Brian Bernard qui est prévu à la profondeur cherché par Ryan Fofana, et les Phénisiens qui vont pouvoir se relancer directement avec Vasseur, Florent Vasseur avec maintenant son gardien, le pressing Lensois directement avec Vakers qui attend. Il va jouer dans l'axe là avec Chat maintenant, Vaste, le 1-2 peut-être, mais non, c'est bien récupéré par les Lensois, et c'est Gertner maintenant qui a la balle hors de sa surface. Ismaël Gagnou dans le cœur du jeu avec avec Bulatovic. Gagnou une nouvelle fois dans le cœur du jeu maintenant avec Guy Lavogui qui retrouve Abdelhamid côté droit. Alors, on revient avec la défense. Encore une fois, malgré ce but marqué par les Lensois, le bloc reste très très haut. Pour pas s'empêcher d'en marquer d'autres, les Lensois. Et Ismaël Gagnou maintenant gagne des mètres avec Abdelhamid. Il attend l'appel, il remet vers Gagnou. Le ballon en profondeur, c'est bien anticipé là, bien protégé même par Bérénice. C'était Saliou 6, pardon. Et c'est Brian Bernard qui va pouvoir s'emparer de ce ballon et se relancer, le gardien Sambrien. Voilà, dégagement direct en hauteur pour trouver la tête de Vaste, peut-être. Oh, la tête, oui, de Vaste, mais s'oriente mal. La tête directement aussi de Saoud Abdelhamid, pardon, qui va rejouer avec son gardien. Et on le revoit là, Abdelhamid.
Ouais, le Saoudien qui fait un très très bon début de match, passeur décisif et souvent bien placé sur son côté droit. Les pistons qui font mal pour l'instant au Phénisien. Gagnou sur la droite, il a passé la ligne médiane dans la zone B. Toujours un relais recherché avec Sotoka ou Bulatovic pour les défenseurs centraux du RC Lens. Baïdou avec Sarr, bien joué, la passe entre deux joueurs avec Sima, relais de Sotoka, Sima trouvé dans le rond central. On fait danser pour l'instant cette équipe de Fény qui n'arrive vraiment pas à toucher le ballon. Côté lensois, on fait parler la technique et cette fois-ci il y a beaucoup moins d'imprécision comme il y en a eu tout à l'heure avec Malanxar. Baïdou avec Bulatovic, la passe risquée entre trois joueurs, mais Sotoka va frapper du droit. Une frappe bien inspirée, il a attendu le rebond, il a frappé du droit en demi-volée. Ça n'était pas cadré il me semble et c'est récupéré tranquillement par Ryan Bernard. Ça manquait de puissance. La touche gagnée par les Phénisiens. On est dans la zone A sur la droite de leur défense. 21 minutes de jeu, 1-0 pour la RC Lens, le but de Ryan Fofana. Tanguy Liénard qui cherche son attaquant Vast, mais la remise est manquée. Vast et qui perd le ballon. Nouvelle touche pour les Lensois en zone A. C'est joué rapidement avec ça. Les centres pour Lensois qui multiplient les passes dans cette première période. Ismaël Gagnou maintenant dans le rond central. Le français là qui rejoint son capitaine Sotoka. 1-2. Et que Baïdou, désormais l'Autrichien qui attend, il va rejouer avec son partenaire Malanxar. Malanxar toujours avec Baïdou. Baïdou, on avance toujours côté lensois avec Ismaël Gagnou, pardon. Avec Abdoulhamid. Abdoulhamid temps de faire bouger le bloc finésien. Et là on rejoue avec Baïdou, Sarr. On relais avec Baïdou une nouvelle fois. Et Bulatovic qui s'oriente maintenant, peut-être pour trouver Bermond. Il est prêt de Bulatovic, mais il s'en sort. Il va rejouer avec Malanxar. Malanxar qui attend l'appel dans le dos, peut-être de Saouda Abdoulhamid, mais non. Il va feinter et rejouer avec Baïdou. Baïdou, Sotoka qui est pressé, mais qui voit le jeu. Il va orienter avec Gagnou. Gagnou peut-être, qui gagne des mètres aussi avec Abdoulhamid. Abdoulhamid, Fofana qui est venu décrocher. Fofana, le 1-2 avec Abdoulhamid. Abdoulhamid qui a peut-être centré. Abdoulhamid, le centre. Oh, centre-tir là de Saouda Abdoulhamid, mais c'est bien anticipé par Brian Bernard qui dégage directement en corner. Vicieux ce centre-tir du Saoudien, Tao. Ouais, le passeur décisif a failli se muer en buteur sur le coup et il fait encore la différence. Il évite un tac dans la surface de réparation. Il est en feu pour l'instant, Saoud Abdoulhamid, et ça sera un corner tiré de la droite vers la gauche, zone B vers zone A par Andrija Bulatovic. C'est fait au premier poteau, la déviation de Sotoka, le dégagement et récupération. Brian Bernard devant le capitaine lensois. Dégagement de Brian Bernard du droit. Il a été dévié par un joueur lensois, c'est Morgan Guilavogui, mais il était à moins de 5 mètres du portier et donc il est sanctionné. Il est sanctionné par Guillaume Paradis. Ça sera un coup franc avec cette infraction, le dégagement de Brian Bernard du droit, le superbe dégagement pour de Parmentier, mais la bonne anticipation de Malanxar. De Parmentier a toujours le ballon avec son brassard orange, mais encore une fois interception lensoise devant le numéro 2 de Fény et Fofana peut faire progresser cette attaque sur la gauche. Il va provoquer, rentrer dans la surface, le centre et le tacle. Il faut le tacle salvateur d'un joueur de Fény, c'est Florent Vasseur qui a fait ce tacle, mais encore une fois Tanguy Liénard qui se fait subtiliser le ballon et ça donne des contres très très dangereux pour le RC Lens. C'était Ryan Fofana tout à l'heure, là c'est Abdallah Sima qui a bien profité et qui a joué la profondeur avec son buteur. Et nouveau corner côté zone A pour les Lensois. Bulatovic toujours à sa disposition. Bulatovic du pied droit, il tente de retrouver le premier poteau, mais centre un peu manqué là du Monténégrin, et les têtes là qui se jouent et qui ça permet de dégager pour les Finésiens. C'est revient dans les près de Bulatovic qui va tenter de frapper directement. Bulatovic, c'est trop haut pour le Monténégrin, bien trop haut, quelques dizaines de mètres au-dessus du but de Bernard, et directement dans la tribune Tranin.
Ouais, il s'est senti sur cette frappe, mais c'est dévissé. Comme tu l'as dit, ça part bien en haut, au-dessus, à droite, sans danger. Donc, par l'entente Fény-Aulnois, Brian Bernard avec Vakers pour jouer cette sortie de but. Est-ce qu'il va la jouer court? Non, il la joue long sur la droite et il va essayer d'alerter de Parmentier, mais encore une fois, Sarr est le premier sur le ballon, la poitrine pour Bermond. De Parmentier essaye de récupérer cette balle, mais le renversement finalement des Lensois sur la droite avec Morgan Guilavogui pour Gagnou. Gagnou revient dans l'axe avec Baïdou. On est dans le rond central, mais toujours dans le camp de Fény. Les visiteurs qui n'arrivent pas à sortir vraiment de leur camp, et la possession qui est vraiment 90-10 peut-être côté Lensois. Gagnou dans l'axe avec Morgan Guilavogui, il est encerclé par 3 joueurs et ça va permettre la récupération de Fény. Les Blancs vont essayer de développer un contre et Guillaume Varadi va revenir à une faute devant la surface de réparation de Fény. Ça sera un coup franc pour les joueurs de Romain Courtin. Ouais, c'est Vasseur, Florent Vasseur qui va directement rejouer dans l'axe de sa défense avec Vakers qui a pris place côté droit en zone A. Et il va jouer la tête avec Vast qui tente de retrouver Chat, mais c'est bien interposé là par le capitaine Lensois qui retrouve son gardien Gertner avec Ismaëlo Gagnou. Samson Beidou maintenant avec Sotoka, Beidou. Les Lensois qui sont pour la première fois peut-être dans ce match dans leur camp, mais qui vont bien vite revenir vers la zone A, dans le rond central avec Beidou. Malanxar maintenant, Malanxar qui attend peut-être les appels, il rejoue là directement avec Gagnou. Gagnou en zone B avec Abdoulamid. Abdoulamid peut-être le 1-2 avec Guilavogui, c'est fait. Abdoulamid qui tente de prendre la vitesse aussi. Bah, il garde le ballon, il va rejouer avec Guilavogui. Guilavogui peut-être aussi un 1-2 avec Sotoka, c'est fait. Guilavogui retrouve peut-être aussi Bulatovic, mais non, c'est manqué, c'est bien revenu là par la défense finésienne. Et c'est récupéré directement par les Lensois. Abdallah Sima aussi là qui rejoue avec Malanxar. S'oriente la passe longue, mais manquée par Malanxar. Et c'est récupéré par Bermond. Bermond qui prend place maintenant dans le cœur du jeu avec Sotoka. Peut-être la frappe de Sotoka. Non, il va feinter. Il attend. Sotoka il revient avec Gagnou. Gagnou qui a du temps aussi. Jouer directement vers la zone A avec Malanxar. Malanxar qui n'est pas du tout attaqué. Le français. Et avec désormais Samson Beidou. L'Autrichien va revenir avec Gagnou. Gagnou sur la droite pour Sima. Abdoulamid, Sotoka. On fait pas mal de passes dans cette zone B. Sotoka devant la surface de réparation pour Sima. Malanxar va renverser le jeu du pied gauche pour Abdoulamid. Abdoulamid va trouver Bulatovic qui s'est un peu projeté. Non, c'est pas Bulatovic, c'est Bermond qui a dézonné le centre contré de la poitrine par Sanoussi, touche et Bermond va revenir avec Gagnou dans la zone B. Le ballon toujours confisqué par les 100 et or. Malanxar devant 2 joueurs de Fény va changer de côté du pied gauche pour aller sur la droite avec Ismaïlo Gagnou. Et le jeune Lensois va chercher Anthony Bermond, un côté droit pour l'instant 100% Gaillette, et alors qu'Abdoulamid est passé limite ailier avant-centre. Ça y est, il va se repositionner et on peut reprendre la place du côté de Bermond. Bulatovic se fait subtiliser cette balle par un joueur de Fény. Vaste avec de Parmentier, ballon perdu. Récupération Morgan Guilavogui qui va revenir tranquillement avec Gagnou. 29 minutes de jeu, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Le but de la tête de Ryan Fofana à la 17e minute. Et Morgan Guilavogui qui a pris place là en zone A, plutôt sur le flanc gauche de l'attaque. Et Abdallah Sima aux côtés de Ryan Fofana plutôt sur la pointe offensive. On retrouve Guilavogui maintenant avec Malanxar en zone A avec les Lensois, Samson Beidou, le 1-2 peut-être avec Bulatovic. Non, il peut se retourner le Monténégrin. Il va retrouver Gagnou. Là, on a quelques trentaines de mètres avec Gagnou. Il va rejouer côté droit. Abdoulamid, le Saoudien, retrouve son capitaine. Sotoka qui attend les appels, il rejoue avec Bulatovic. Bulatovic, Abdoulamid s'est remis vers le Monténégrin, le centre peut-être. C'est bien contré là, ah non, c'est même pas sorti, c'est dégagé directement par Saliusis. Tacle salvateur là de Tianin Bérénice. Et les Lensois peuvent se relancer avec Malanxar. Beidou qui touche un nombre incalculable de ballons dans ce match. Et on rejoue avec Bermond. Bermond qui est maintenant en zone B et qui a permuté avec Abdoulamid.
Ryan Fofana, peut-être la frappe, le centre de Ryan Fofana, c'est dégagé par Vasseur. Et Chat, non, c'est Thieffin là qui redégage vers les Lensois. Malonxar qui rejoue vers la défense dans le cœur du jeu. Mais le relais avec Guy Lavogui qui perd la balle. C'est Liénard qui est venu faire l'effort et gagne même un coup franc. Le latéral droit finésien. Ouais, et c'est Maxime Vackers qui va pouvoir se relancer. Ouais, ça va lui faire du bien. Une bonne intervention de la part de Liénard, lui qui est en difficulté depuis le début de la partie, même si le but n'est pas venu de son côté, mais du côté droit. Le dégagement de Brian Bernard, encore une fois intercepté par Malanxar, qui a retrouvé Bermond. Bermond lui a remis en une touche, et Malanxar, avec la puissance de la passe, s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a perdu ce ballon. La touche, zone D en faveur de Liénard. Le jeu à 3 avec Chat et de Parmentier. On a changé de côté Feni avec 6 qui va perforer cette défense, essayer de trouver un relais avec Hospital. Le centre de Bérénice est contré et c'est l'un des temps forts les plus longs qu'on a depuis le début du match côté Feni. Alors pas d'occasion, mais au moins ils arrivent à conserver le ballon. J'ai regardé la possession il y a une minute, ça faisait 82% de possession côté RC Lens pour seulement 18 côté Feni Aulnois. Le ballon sur le côté gauche près du point de corner. Le centre, est-ce que c'est un corner? Oui, premier corner de la partie pour l'entente Feni Aulnois. Il sera tiré de la gauche vers la droite. Et c'est le capitaine des Finisiens qui va s'en charger, Thomas de Parmentier. Et on voit que lors des faibles offensives côté Feni Aulnois, on cherche directement à trouver la zone de vérité. En l'occurrence là, c'est un corner qui est gagné et le capitaine va pouvoir s'en charger. Tous les joueurs de Feni ne sont pas dans la zone de vérité. On en voit quelques-uns aux abords, surtout Liénard par exemple, mais de Carpentier qui attend l'appel peut-être de Chat. On attend là, il va se relancer. Quelques mots donnés par l'arbitre et c'est bon, il est à l'accord, il peut se lancer. De Carpentier directement vers le... Oula, petit cafouillage côté Feni, c'est Chat il me semble qui essaye de dévier la balle, mais ça revient directement dans les gants de Gertner. Et les Lensois directement pas mis en danger sur ce corner, on va pas se mentir. Et pour se relancer, le bloc fénisien qui revient directement dans sa partie. Les Lensois qui eux prennent place aussi et qui occupent les longs de ligne de ce terrain avec Anthony Bermond à gauche et Saoul Abdoulamid à droite. Malonxar avec Sima qui va trouver notamment Anthony Bermond. Alors la remise vers Sima le sent peut-être, il tente de retrouver dans le retrait, mais non, il n'y a personne à part un joueur finésien. Et c'est Thieffin qui retrouve directement son avant-centre. Vast avec Chat maintenant. Vast qui tente de retrouver Chat qui tente de retrouver Vast, mais bien intercepté par Samson Maïdou qui a fait l'effort, qui est venu au pressing sur le milieu de terrain de Feni Aulnois. Ouais, c'était plutôt bien fait ce compte superbe contrôle, surtout de Vast qui était c'était vraiment pas évident de faire ce contrôle là. Il a très très bien fait. Malheureusement l'attaque avec Chat n'a pas abouti. Sotoka dans le cœur du jeu avec une très bonne remise de Morgan Guilavogui en direction de Bulatovic. On est sur la droite près de la surface de réparation. La fin de centre d'Abdoulamid sur la zone B. Il revient avec Sotoka. Il y a eu un petit contact dans la surface de réparation, mais passé pour siffler penalty. C'était une passe de Sotoka en direction de Bulatovic. Le Monténégrin s'est directement relevé et le ballon dans les pieds et maintenant dans les mains de Brian Bernard. On a dépassé la demi-heure de jeu. Toujours 1-0 pour Lens, mais Feni souffre un petit peu moins sur ces dernières minutes. Le dégagement de Bernard en direction de Vast, mais au duel physique et sur les duels généralement de la tête, il y a des colosses côté lensois et pas beaucoup de duels perdus. Sima, bien joué, a fait l'effort, est revenu à trouver Bermond sur le côté gauche. On est maintenant dans l'axe avec Gagnou qui est bien monté. Il va trouver sur sa droite le passeur décisif Saoud Abdoulamid dans la surface pour Bermond. Bermond le contrôle dans la surface, la super talonnade et la reprise du gauche qui est loupée, mais ça aurait pu être une action exceptionnelle côté lensois. Malheureusement pour les 100 et or, le buteur Ryan Fofana a totalement dévisé sa reprise du gauche qui n'était même pas cadrée. Il est parti en touche tout simplement. Il a pas su enchaîner le buteur Ryan Fofana.
Il a été un peu surpris, j'imagine, par cette talonnade de Bermond qui lui est revenue dans les pieds. Et là, on parle de ballon qui revient directement dans les Lensois. Enfin, pour les Lensois. Avec Gagnou maintenant, Sotoka qui attend et qui a même de l'espace pour avancer. Avec Bulatovic maintenant. Il enchaîne là, côté zone A avec Bermond. Bermond, il fixe le jeune français. Et il rejoint son coéquipier Malangsar. Avec Sanso Beidou, l'Autrichien. Il va décaler vers Gagnou aux 40 mètres. Gagnou qui a du temps, on se précipite pas, hein. Côté Lensois, on rejoint avec Ryan Fofana, mais il tente la remise vers Sotoka, c'est manqué. Bérénice qui a bien vu le jeu et qui directement n'a pas beaucoup de propositions de ses coéquipiers en touche, le ballon qui est décalé. Et Samson Beidou là désormais avec Malangsar. Malangsar qui a du temps, il avance aussi. Avec Abdallah Sima qui perd la balle, hein. Le joueur de Lens. Oh, le petit geste là de Vast qui rejoint avec deux Parmentier, mais ouais, prise à 4 côté lensois. Le capitaine finésien qui a pas eu d'autre choix que de rendre la balle. Et Gagnoua qui se relance, mais le gros pressing là de Saliusis. Un joueur à terre, hein, c'est Saliusis qui est à terre. Le jeu est arrêté par Ferran Sotoka. L'arbitre qui va venir prendre des nouvelles, hein, de Saliusis. On est à quelques mètres, hein, du rond central. 36e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Lensois. Et un contact, hein, Ouais, petite semelle, il me semble. Je n'ai pas vu quel est le Lensois qui a fait cette petite semelle sur Saliusis. C'est le Saliusis, 36 ans, c'est le joueur le plus expérimenté, hein, de cette équipe, le plus âgé déjà. Mais il a fait aussi pas mal de clubs en Ligue 1 ou en Ligue 2, Valenciennes, Angers, Nancy. Et là, il est du côté de Feni, qui n'est pas loin, qui est dans le Valenciennois, hein, qui est pas loin de son ancien club. Le ballon contrôlé par Gagnou. Il va chercher devant la surface de réparation. Sima, le numéro 9. Ryan Fofana, pardon, le numéro 9 a décroché. Et il retrouve Gagnou. On est maintenant sur le côté gauche avec Malangsar, Gagnou, toujours avec Ryan Fofana. Il décroche. Abdoulhamid, cette fois-ci trouvé sur le côté droit, va revenir sur Morgan Guilavogui et la belle passe laser côté Beidou. On est dans la zone A sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Bermond va essayer de provoquer le capitaine de Feni. Le centre ensuite de Bulatovic près de la surface de réparation. Il a toujours le ballon, la passe en retrait, la reprise du droit et l'occasion lensoise. La reprise du droit à ras de terre par Morgan Guilavogui dans la surface de réparation, mais sa frappe passe à côté du poteau droit. Nouvelle occasion pour les Lensois, mais toujours 1-0. Ouais, une frappe qui aurait pu un peu surprendre, hein, le gardien, parce qu'il était masqué, le gardien finésien. Et les joueurs de Feyenoord qui peuvent se relancer. Tête de Malangsar, hein, qui a pris le devant sur le capitaine des Finésiens. Et le ballon là qui revient dans les pieds de Abdallah Sima, qui va orienter le jeu vers Gagnou. Gagnou en zone B. Mais attends, il prend directement l'espace, hein. Gagnou, il va même prendre l'intervalle. Et non, c'est rejoué avec Salou Abdelhamid de la tête. Et Abdelhamid qui directement redonne le ballon aux Finésiens qui n'ont, eux, pas d'autre choix que de dégager. Ça Vast quand même qui va tenter de récupérer le ballon. On cherche directement à s'orienter vers l'avant, hein, côté Feni-Aulnois. Et une faute là, une faute de main sifflée à l'encontre des joueurs lensois. Alors on est au plein milieu du terrain, long de la ligne limite. Et on va pouvoir se relancer avec Thieffin. Thieffin à l'intervalle, tenter de trouver avec son capitaine. On est en zone D avec Deparmentier, le centre de Parmentier. C'est bien couvert, hein, par l'Autrichien Samson Beidou. Et Bermond directement qui... Ah, il y a une nouvelle faute de passe manquée de Bermond qui récupère la balle. Et Malangsar maintenant avec Sima. Sima qui a du temps là, il va revenir vers sa défense. Sima qui a même gardé la balle pour orienter vers la zone C avec Gagnou. Gagnou également, hein, qui prend l'espace et une passe même vers Abdoulhamid. Abdoulhamid le long de la ligne face à Bérénice. Il rejoue avec Gagnou. Sotoka, jeu à 3 avec Guilavogui. Abdoulhamid, donc toujours en zone B. Guilavogui avec Gagnou.
Et on est maintenant avec Baïdou dans le rond central entre la zone A et la zone B, puisque on est encore dans le camp de Feni pour le RC Lens. Malanxar renverse du pied gauche à ras de sol pour Gagnou. La frappe de Gagnou du droit, elle est déviée par Salioucis dans la surface de réparation et ça file en corner. La prise d'initiative de Gagnou, c'est vrai que les centraux lensois ne sont pas pressés dans ce début de partie et donc ça leur laisse le champ parfois de tenter des frappes à 30 mètres et ça peut surprendre aussi une équipe comme ça qui joue bloc bas. Le corner de la droite vers la gauche, zone B vers zone A pour Bulatovic, le pied droit, ça sera donc sortant. Et le coup de sifflet de Guillaume Paradis, il va botter encore au premier poteau, c'est dévié la frappe, la reprise du numéro 6 Samson Bailou qui s'est retrouvé dans la surface, mais sa frappe du droit est un peu écrasée et elle roule sans trop de puissance à ras terre vers Brian Bernard. La relance des joueurs de Feni, on est sur la droite et Vast a voulu trouver de l'extérieur du pied Tanguy Liénard, c'est perdu, il a claqué ses mains histoire de dire mince, encore une occasion de louper et les Lensois peuvent repartir à l'attaque. 40e minute de jeu, 1-0 pour le RC Lens. Le but à tout à l'heure de la tête de Ryan Fofana, une tête plongeante sur un centre de Saïd Abdoulhamid. Ouais, dans le rond central, encore une fois, nouvelle disposition pour les Lensois avec Abdoulhamid qui rejoue vers Gagnou. Gagnou maintenant avec Sotoka. Une faute sifflée à l'encontre de Abdoulhamid, il me semble. Ouais, non, c'est Abdoulhamid qui a été touché par le numéro 7 des Finésiens. L'arbitre rappelle même, c'est Giovanni Hospital hein, qui est sanctionné. Non, il va rien sortir l'arbitre. Juste un rappel à l'ordre côté finésien. Et les Lensois vont pouvoir se relancer avec Gagnou dans le rond central désormais avec Beidou. Beidou avec Malanxar. Malanxar qui attend des solutions. Il va rejouer finalement avec son coéquipier. Rond central Gagnou maintenant. Non, lui, il en a des possibilités, mais il va manquer sa passe. C'est bien intercepté là par Bérénice. Bérénice qui a du temps. Il va même avoir de l'espace pour accélérer. Petite fin de Gagnou. Il va jouer avec Franck Vast, mais c'est manqué. Bien récupéré par les Lensois. Le pressing finissant continue avec Franck Vast en zone C. Et il va même récupérer le ballon avec Bérénice. Bérénice, oh le petit geste de feinte de Bérénice. Ils ont du temps là, les Finésiens, pour peut-être reconstruire. Et ça rejoue là avec Hospital qui est venu dans le cœur du jeu. On relance côté de la défense. Maintenant, transition vers la zone D avec Liénard qui est trouvé. Liénard, il va rejouer avec sa défense. Vakers, le long ballon de Vakers vers Chat dans le cœur du jeu. Chat qui tente de remiser vers Liénard, mais bien anticipé par Malanxar. Et les Finésiens qui ont tenté de jouer collectif, de construire une action, mais le pressing Lensois qui a empêché les Finésiens de trouver une nouvelle action. Et là, on retrouve maintenant en zone B Gagnou. Gagnou avec Bulatovic. Beidou désormais. Beidou vers Malanxar. Malanxar qui est vraiment le patron de la défense sur ce début de match. Là, il tente une passe en profondeur. Lobé en direction de Bermond. Le contrôle était bon de Bermond, mais la bonne intervention ensuite de Vakers qui a pu dégager le ballon contrôlé par l'Autrichien Beidou avec Gertner. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, le gardien de Lens, dans cette première période, puisque ce sont ses partenaires qui avaient le contrôle de la balle et ont perdu très peu de ballons. Malanxar, zone D avec Beidou dans le rond central. On va retrouver Malanxar, on est sur la gauche de la défense. Malanxar pour Gagnou, un schéma de passe entre les centraux qu'on a vu beaucoup depuis le début de ce match. Ismaïlo Gagnou va retrouver Samson Baïdou, toujours pas attaqué l'Autrichien. Un ballon pour le Sénégalais, cette fois-ci Sarr. Et Bermond, on est passé de la droite vers la gauche, on est encore dans l'axe et ils vont pouvoir ressortir un petit peu les Phéniciens, ils sont bien en place, c'est ce qu'avait dit Pierre Sage en conférence de presse, une équipe très rigoureuse qui arrive à être bien en place quand il le faut défensivement. Mais ils ont quand même subi l'ouverture du score. Ballon contrôlé par Beidou avec ça. On continue à faire l'essuie-glace du côté des défenseurs lensois de gauche à droite, de droite à gauche, et ça profite à Tanguy Liénard qui peut anticiper, partir en attaque, mais il a voulu chercher une de géant avec Franck Vast. Malheureusement, la passe de Vast est mal ajustée. Récupération lensoise. Ballon non appuyé par Franck Vast et ça revient pour les joueurs lensois. Tentative de feinte entre les jambes de Salo Abdoulhamid, mais c'est bien anticipé par Tiana Bérénice qui va pouvoir jouer la touche directement.
numéro 4 des Finisiens qui rejoue avec Vasseur désormais. Vasseur qui du temps, le 1-2 avec son numéro 7 Hospital en cœur du jeu. Et là, Maxime Chak a du temps, il peut s'orienter peut-être, il va même se retourner, tenu par le maillot par le numéro 5 Lensois et Bérénice qui a même prendre le cœur du jeu et c'est une faute qui est sifflée directement à l'encontre de Guy Lavogui sur Tianin Bérénice qui avait pris l'espace Bérénice, non c'est Saliusis pardon, qui avait pris l'espace et qui avait pris même le dessus sur le joueur lensois. Coup franc pour les Finiciens. Belle pourquoi pas pour les Finiciens avant la mi-temps, avant de rentrer au vestiaire. Ouais, ce serait une petite surprise, mais c'est vrai que tout à l'heure, sur le corner, même si au final ça n'a pas trop inquiété les Lensois, il y a un petit cafouillage. Donc évidemment, ce sont des situations où même une équipe dominée peut réussir à créer l'exploit et marquer un but. Le coup franc, beauté du droit au deuxième poteau, c'est repoussé de la tête par Malangsar, puis du pied gauche par Abdallah Sima. Tanguy Liénard va laisser ce ballon sortir dans la zone D. On est sur la droite de la défense de Fény-Aulnois. Et le numéro 2 va essayer de trouver une solution. Ballon en main et va plutôt jouer en profondeur avec la déviation en aile de pigeon du numéro 10 de Parmentier, récupéré facilement par les Lensois. Malangsar, attention, ce mélange encore les pinceaux et de Parmentier a touché le ballon au dernier. Heureusement pour le Rock sénégalais, ça sera une sortie de but en faveur de Gertner. On va rentrer dans le temps additionnel et 1 minute de jeu parce qu'il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu que ça dans cette première mi-temps. Temps additionnel plutôt logique avec la possession des Lensois et une agressivité qui n'a pas été démesurée des deux côtés. La tête de Saliusis en couverture pour intercepter une passe en profondeur du RC Lens. On est maintenant sur la droite de la défense avec de Fény avec Tanguy Liénard, relais avec Cham et interception de Bulatovic qui a voulu se retourner avec un petit râteau. C'est fait, récupération Bermond avec maintenant Sima pour Morgan Guillermo qui la passe entre les jambes de Saliusis, ça frappe et ça fait 2 au pire des moments. Et qui pour marquer ce but? Eh bien l'homme de cette première mi-temps, Saoud Abdulhamid, le piston droit du RC Lens qui a profité de cette passe entre les jambes. Il a frappé du gauche dans la surface de réparation zone B et il a enroulé dans la lucarne gauche. 2-0 pour le RC Lens. Et dommage pour Fény qui souffrait un peu moins mais qui concède le deuxième but juste avant le retour au vestiaire. C'est Saliusis qui a voulu dégager mais finalement ça passe entre ses jambes et mi-temps directement sifflé par l'arbitre. Les 22 acteurs de cette première mi-temps rentrent au vestiaire. 2-0 pour le RC Lens avec ce but dans les tout derniers instants de ce premier acte. On le rappelle, but de Ryan Fofana à la 17e minute sur la tête, sur une passe de Saoud Abdulhamid qui lui derrière vient conclure une belle action et inscrire le but du break pour les Lensois. On vous laisse prendre une petite pause, on revient dans 15 minutes. Allez, à tout à l'heure. On est de retour pour vous commenter la deuxième mi-temps de ce 32e de finale de Coupe de France entre Lens et Fény-Aulnois. Mais on vous laisse vivre les corons avec le retour des 22 acteurs. Les corons au retour des vestiaires, même en Coupe de France. Les 22 acteurs n'y échappent pas, bien sûr, et en profitent. Ça sera un coup d'envoi pour les joueurs de Fény-Aulnois qui sont menés 2-0. 2 buts signés Ryan Fofana et Saoud Abdulhamid en première mi-temps. Le jeu a pu reprendre avec les Lensois qui attaqueront, qui défendront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D, donc de la gauche vers la droite si vous positionnez à notre place. Et
les joueurs de Fény. Donc défendant les zones C et D vont attaquer vers les zones A et B. Le petit dribble d'un joueur de Fény, la talonnade de Morgan Guilavogui dans la zone A et le dégagement peut-être à venir. Ça sort en touche. 46e minute de jeu, 2-0. Et Axel, ouais, le coup dur pour les joueurs de Fény. Attention, l'interception avec Ryan, avec Abdelassima, le numéro 10 qui va entrer dans la surface de réparation. La frappe du gauche et l'arrêt de Brian Bernard. La reprise ensuite de Sotoka qui s'envole. Je te disais, Axel, ouais, le coup dur avec ce deuxième but d'Abdoulhamid. On a failli en voir un troisième là. Un troisième là, direct à la sortie des vestiaires, ça aurait pu faire mal pour les Phéniciens. Mais heureusement, hein, le portier Bernard a su s'interposer. Et les joueurs de Romain Courtin qui vont pouvoir se relancer dans cette seconde mi-temps. Alors en zone D avec Berins qui tente le 1-2 avec 6, mais non, c'est perdu. Une nouvelle touche pour les Lensois directement en zone E. Et la pression qui est remise dès les premières minutes de ce second acte, Tao. Gagnou en position là de latéral droit, mais il est bien dans cette défense centrale à 3. Il n'y a pas eu de changement à la pause. En tout cas, je n'en ai pas vu quand j'ai repris l'antenne. Abdoulhamid sur la droite va revenir derrière avec Gagnou. On retrouve Samson Beidou dans l'axe de cette défense à 3. Lensoise Beidou du droit à rater pour Gagnou. On est dans la zone A. Les Lensois continuent à avoir le ballon avec Morgan Guilavogui. Il a tenté le coup du sombrero sur Saliou 6. La tête du numéro 11 et la récupération avec une touche pour Florian Sotoka. Il va revenir derrière. Non, il va laisser le soin à Saoud Abdelhamid, passeur et buteur, de réaliser cette touche. Qui va jouer directement avec Gagnou. On est en zone A maintenant avec Beidou. Beidou qui a le temps de rejouer avec Gagnou. Dans le cœur du jeu avec Guilavogui. Il se retourne le joueur du RC Lens avec Abdelhamid. Il veut centre peut-être. Non, il va feinter. Il attend Saoud Abdelhamid. Alors je vais avec Fofana s'oriente. Lui qui a le temps de s'orienter et de parcourir dans la surface. Et petit dribble de Fofana. Oh, il a été touché. C'est penalty sifflé pour le RC Lens par monsieur Guillaume Paradis. Ryan Fofana qui a fait la différence et c'est bien Giovanni Ospinal qui fait la faute à quelques mètres du but sur la zone D de la surface de réparation. Florent Sotoka, capitaine, qui s'empare directement du ballon. C'est sa spécialité et les supporters le savent, il est là le capitaine titulaire dans ce match de Coupe de France, peut-être pour marquer ce but. Le pied droit de Florent Sotoka. Il n'y a pas eu de débat sur cette faute. Il s'est écroulé directement Ryan Fofana. Et l'arbitre qui demande à tous les acteurs de respecter les limitations. Florent Sotoka du pied droit. Sotoka, oh, l'arrêt de Brian Bernard sur le côté gauche de son but. Il a vu directement où avait tiré Florent Sotoka. Et il a été à deux mains, Brian Bernard, pour rater ce but et dégager directement ce ballon en corner. Très bel arrêt et de quoi garder les Phéniciens dans la course dans ce match, Tao. Le corner tiré de la droite vers la gauche avec Bulatovic, la tête qui passe à côté, mais il y a une faute de Sima qui a encore une fois touché Brian Bernard. De bonnes interventions, de bons placements là de Brian Bernard, tu l'as dit. Alors il a plutôt arrêté ce ballon sur la droite du but sur le penalty, donc sur sa gauche il a bien plongé et il a fait un superbe arrêt Brian Bernard. Là il est au sol après ce contact dans le corner. Sur le corner, Guillaume Paradis va demander l'intervention du soigneur de Fény-Aulnois. On a l'habitude quand on est un club de Ligue 1 de voir 3 personnes venir aux soins. Là il est tout seul pour l'entente Fény-Aulnois, mais ça aurait été catastrophique pour les Phéniciens de prendre un but juste avant de partir au vestiaire et juste après d'être passé à la mi-temps. Heureusement Brian Bernard, l'ancien Lensois, est là pour stopper l'offensive. Il y a toujours un soin et donc un arrêt de jeu dans ce match. L'occasion pour moi de vous parler, si vous voulez savoir les résultats des autres matchs en Coupe de France. Avanches et Brest pour l'instant sont à 1 partout. On est sur la 65e minute de jeu sur la plupart des autres terrains. Canet-en-Roussillon, Montpellier 0-0, Guingamp-Laval 0-0. Croix, l'autre club nordiste avec un carton rouge, est en train de perdre 4-0 contre Reims. Canet-en-Roussillon vient d'ouvrir le score face à Montpellier.
Un partout entre Périgny et Le Mans. Et donc 2-0. Là, ce match entre Lens et Figny-Aulnois. Notez que les Herbiers Angers a été interrompu. On n'a pas la raison. Mais il y a eu un carton rouge pour les Herbiers. Mais le match est interrompu. Le dégagement à venir de Brian Bernard. Il s'est relevé et il dégage du droit directement en zone B. Plus de peur que de mal pour Brian Bernard qui peut se relancer et qui a sauvé ses finitions, on le rappelle, avec cet arrêt juste après le retour des vestiaires sur penalty tiré par Florent Sotoka et qui n'a pas réussi à le transformer du coup. Et là les Lensois qui subissent une petite attaque mais bien interceptée par Malanxar, Gertner et le pressing, un Finisien qui démarre avec directement Vast qui vient à l'encontre de Gagnou. Et non, les Lensois peuvent directement combiner avec Abdelhamid. Oh, bien revenu là par Bérénice qui s'oriente avec 6 qui tente de trouver Vast. Le 1-2 et 6 qui va pouvoir s'orienter maintenant. 6 dans la surface, 6 peut-être le centre de 6, la frappe directe de Saliou 6 qui trouve le pied de Gertner qui avait fait le beau geste pour s'intercepter sur cette frappe placée le long du poteau sur la droite du gardien Gertner. Il avait fait le beau geste, Saliou 6, c'est dommage, il s'est bien intercepté. Beau geste de Régis Gertner. Super barré, on peut dire que c'est la plus grosse occasion du match pour les Fénisiens, avec le joueur le plus expérimenté, 36 ans, qui est rentré dans la surface de réparation dans la zone A. Il a frappé fort du gauche au premier poteau et au sol. Il s'est vite mis au sol, Régis Gertner, et a arrêté ce ballon du pied droit. Il y a eu deux joueurs qui ont été au sol côté lensois. D'abord, Abdelhamid qui a pris le crampon justement de Saliou 6 au niveau de la cuisse. Là, il s'est relevé, et Baïdou aussi qui a eu un peu de mal à se relever après un autre contact, mais c'est bon, il est debout. Le renversement de jeu côté lensois avec du côté de la zone C, Anthony Bermond, il va revenir derrière lui avec Sarr au sol pour Baïdou. On est maintenant avec Gagnou, zone D sur la droite de la défense lensoise. Abdelhamid cherche une solution, il va passer par le haut avec la tête de Florian Sotoka pour Morgan Guilavogui en une touche, c'est bien joué. Bulatovic derrière, on s'approche de la surface de réparation, on est maintenant sur la gauche avec Anthony Bermond, peut-être le centre du droit, il fait un petit coup de patte de l'extérieur du pied pour Bulatovic, et finalement Baïdou qui est très haut sur le terrain. Là, si les Fénisiens récupèrent le ballon, il y a un bon contre à jouer, mais on passe finalement sur la droite côté lensois, le centre manqué, mais un centre-tir de Morgan Guilavogui qui a bien failli tromper Raïd Bernard. Il a fallu une belle claquette du portier pour sauver ce but. Comme en première mi-temps, il s'est pas fait avoir, le portier finisien. Il avait vu ce genre de centre-tir de Guilavogui qui a failli le lober, mais de sa main, il a réussi à le dégager derrière son but. Et un nouveau corner pour les Lensois. C'est une nouvelle fois le Monténégrin Bulatovic qui va s'en charger. Nouvelle fois le portier de Figny-Aulnois qui permet à son club de rester vivant dans ce match. Et le corner directement tiré, la tête peut-être, la tête du défenseur, c'est Ospinal il me semble, qui a failli tromper son gardien et directement envoyer le ballon dans son camp. Mais c'est un nouveau corner directement pour les Lensois. Bulatovic va de nouveau s'en charger. Il fait aller-retour entre les deux poteaux de corner, Tao. Ouais, et toujours le droitier, zone D vers zone C, donc de la droite vers la gauche. Si vous vous mettez en face de Brian Bernard, Bulatovic lève le bras gauche, le coup de pied droit pour retrouver le point de pénalty. Premier poteau, c'est dégagé finalement par Feni directement sur Abdelhamid. Le centre en une touche de Bulatovic. Attention, ce ballon filé vers la lucarne gauche de Bernard, mais la trajectoire était facile à lire pour le gardien qui a pu se saisir de ce ballon des deux mains facilement. Le dégagement, 54e minute de jeu, 2-0 pour le RC Lens face à Feni. But de Ryan Fofana et Abdelhamid en première période, et un penalty a été manqué au retour des vestiaires, ou plutôt arrêté. Penalty de Florian Sotoka arrêté par Brian Bernard. Le ballon gardé par Malanxar devant la surface de réparation du RC Lens. On est maintenant avec Gagnou, zone A pour Abdelhamid. Gagnou va être retrouvé, il recherche à rater Samson Baïdou, la passe du droit directement pour Sima, c'est bien joué cette passe de Baïdou, et Sima va trouver sur sa gauche Bermond, le 1-2 entre les deux hommes, centre du gauche d'Abdallah Sima, et la touche puisque ça a été contré par un milieu de terrain fénisien. La touche est rapidement jouée du côté de Malanxar. Baïdou va retrouver le ballon dans le rond central. Avec Gagnou maintenant en zone des Gagnou vers Abdelhamid. Abdelhamid le 1-2 peut-être avec Guilavogui, on va garder la balle. Avec Sotoka qui est venu aux abords de l'attaque. Le ballon dans le dos là vers Guilavogui, une nouvelle fois qui est fauché. Là c'est même le bras du défenseur, du milieu de terrain finisien. Et l'arbitre qui ne
qui ne tarde pas et qui va siffler directement un nouveau penalty quelques minutes après le premier est sifflé au retour des vestiaires. Et une nouvelle fois, c'est bien non. Cette fois, c'est Guy Lavogui qui a été mis au sol par un milieu finésien. Là, on voit le capitaine de Parmentier qui est en train de parler avec l'arbitre. Et également le numéro 11 qui est venu Ouais. savoir ce qui s'était passé, connaître la décision peut-être de l'arbitre. Mais j'ai revu les images, Axel, il me semble qu'il n'y a vraiment rien à dire, hein. Il y a accrochage du bras du joueur de Feigny sur Morgan Guilavogui qui provoque encore un péno. Ensuite, je sais pas si tu as vu cette scène, mais discussion entre Sima et Ryan Fofana pour tirer le penalty. Et Sotoka est arrivé avec Malanxar en disant non les gars, c'est Malanxar qui va tirer ce péno et c'est Malanxar qui va bien tirer ce penalty. Numéro 4, le patron de la défense du pied gauche qui va s'élancer, le coup de sifflet de Guillaume Paradis, il prend son temps et la course d'élan, la frappe du gauche et encore une fois arrêté par Ryan Bernard. L'arrêt du gardien de Feigny-Aulnois, il a encore tiré sur la droite du but à ras de terre et Brian Bernard a jailli pour sortir ce penalty, deuxième penalty et le corner. Alors certes, on a l'impression que le match est plié, que l'on se mène 2-0, mais quelle situation insolite, Axel. Ça devient une affaire personnelle, le gardien qui va arrêter tous les pénaltys de ce match peut-être, alors que ce corner peut-être. Mais non, Bernard qui réalise une nouvelle fois un arrêt sur pénalty. Attention la frappe peut-être de Bermond, mais non, ça peut se dégager avec Hospital. Et les joueurs finésiens une faute qui est signalée par l'arbitre. Ouais, une nouvelle fois, quel geste de Brian Bernard. Il choisit le même côté, il se fait pas avoir. Pourtant, un tireur qui était différent cette fois. Ouais. Malanxar, Sotoka lui avait fait confiance. Bon, s'il y a un troisième penalty, on imagine encore une fois un nouveau tireur peut-être. Et les Lensois qui repartent à l'attaque, mais qui par deux fois ont été stoppés par Brian Bernard sur penalty. Le ballon dans les pieds de Samson Baïdou, rang central. Il va encore une fois essayer d'orienter le jeu. Malanxar sur la gauche de la défense va retrouver Baïdou parce qu'il est pressé. Il y a un peu plus de pressing là, hein. Ça a dû changer les consignes dans le vestiaire. Cette fois-ci, Malanxar, Baïdou et Gagnou sont un peu plus pressés qu'en première période, même si là, il suffit que je dise ça pour que les attaquants reculent. Mais non, Malanxar à chaque fois, l'excentré gauche ou l'excentré droit, ils sont pressés. La bonne passe de Beidou pour Morgan Guilavogui sur la droite avec Abdoulhamid qui ne s'est pas compris avec Sotoka. Récupération, Salut 6, le dégagement contrôlé de la poitrine par Gagnou, mais ballon perdu. Et la récupération de Feigny. Bulatovic ensuite fait l'effort aussi. Match très intéressant, Bulatovic au milieu de terrain, il gratte un bon nombre de ballons et il est sans doute là le remplaçant d'Adrien Thomasson pour les années à venir. La passe de Bermond interceptée, dégagement de Feigny directement récupéré par les Lensois. Non, la contre-attaque pour Feigny-Aulnois dégagée par Ismaïlo Gagnou. C'est Yacine Cha qui avait interposé la balle dans le cœur du jeu. Baptiste Sieffin, pardon. Et les Finéciens qui auraient pu avoir une belle action, mais non, c'est bien interposé par Beidou. Et voilà, on retrouve Brian Bernard qui tente de dégager, de trouver le jeu, long vers Vaste peut-être de la tête. Et non, c'est Beidou une nouvelle fois qui vient mettre son crâne pour empêcher Vaste de s'interposer. Là, on est en zone B maintenant, on retourne en zone C avec Vasseur qui retrouve son gardien dans la surface. Le jeu long de Bernard vers Bérénice, mais non, interposé une nouvelle fois par Abdoulhamid. Jeu long là, on pose pas le jeu. Et c'est Guilavogui, non c'est Sima qui gagne une faute, un tirage de maillot provoqué par Yacine Cha, directement sifflé par l'arbitre Guillaume Paradis. Et un triple changement qui s'opère aux côtés de Feigny-Aulnois, le numéro 2 qui va laisser sa place pour le numéro 14 Pascal Dufour. Tout à fait, avec la sortie donc de Tanguy Liénard, la rentrée de Pascal Dufour. Le numéro 10 également, capitaine Thomas de Parmentier, va laisser sa place au numéro 19 Adam Abedou, sûrement sur le flanc de l'attaque, un changement offensif. Et le capitaine qui va filer son brassard au numéro 14 rentrant, Pascal Dufour, qui lui prend place sur le flanc droit du collectif finésien. Et le dernier entrant, ce sera le numéro 20, messieurs dames, Moustapha Cissé, un attaquant gauche qui va remplacer l'avant-centre Franck Vaste. Et donc voilà pour ce triple changement côté Feigny-Aulnois, un triple changement offensif
qui va sûrement amener de la percussion et un second souffle dans cette attaque finésienne pour pourquoi pas aller marquer un, voire deux, on peut espérer. N'importe quoi pour les Finésiens. Adam Edou, un ancien joueur du RC Lens. Il y a beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs du RC Lens, alors pas forcément passés en pro, mais passés par la Gaillette et les formations lensoises, qui sont dans cette équipe de Figny-Aulnois. Adam Edou en fait partie. Ismaël Ogagnou peut rejouer dans la zone D avec Abdoulhamid. Morgan Guilavogui retrouve un relais avec le Saoudien. Abdoulhamid essaye de se jouer de deux défenseurs près du point de corner. C'est fait. Morgan Guilavogui pour Sotoka. Le jeu à 3. Ryan Fofana a voulu trouver son capitaine d'une talonnade et finalement récupération Feni. Mais l'effort de Ryan Fofana pour gratter ce ballon, c'est bien joué. Anthony Vermont va peut-être revenir derrière avec son gardien. Oui, Régis Gertner devant la surface de réparation. Malanxar désormais le relais, le décrochage de Andrija Bulatovic et le petit coup de patte par-dessus d'Anthony Vermont, la tête de Vakers pour repousser le danger dans cette zone C, mais plus pour très longtemps puisque Ryan Fofana oriente sur la droite avec le centre en première intention d'Abdoulhamid en une touche. C'était très bien joué, mais très bien défendu. Maxime Vakers a dégagé et même Feni empêche ce ballon de sortir. Non, ce ballon n'est pas sorti, mais récupération lensoise. Bulatovic au milieu du terrain va pouvoir lancer Ismaël Ogagnou. Avec Gagnou qui a pris sa place là dans le côté fénisien et c'est bien intercepté dans le ballon qui revient dans les pieds de Figny-Aulnois. Et un jeu de tête là entre le numéro 7 et Abdoulhamid. Et c'est un petit combat là entre le numéro Spinal et Abdoulhamid, mais c'est récupéré par les Lensois. Bulatovic qui va rejouer en zone A vers Sanson Beylou. On est dans le rond central avec Malanxar qui a du temps pour avancer. Il va jouer il va choisir de jouer avec Bermond côté gauche. Bermond qui rentre dans le cœur du jeu, rejoue vers son partenaire Malanxar. Malanxar qui n'est pas pressé par les nouveaux entrants. Ici, il déclenche le pressing là avec le numéro 20 qui attend peut-être la mauvaise passe, mais non. C'est joué avec Gagnou dans le cœur du jeu, peut-être le 1-2. C'est une faute sifflée par la briche, une faute de Sadiou 6 sur Ryan Fofana qui était venu faire l'appel pour récupérer la balle, mais non, soit qu'ils sont déjà dégagés avec Gagnou de nouveau en zone D. On a passé l'heure de jeu, 63e minute de jeu, 2-0 pour le RC Lens. Et le ballon sur la droite pour Abdoulhamid, le passeur décisif et buteur en première mi-temps. Il a trouvé Fofana, la frappe de Fofana qui a touché un joueur sur sa reprise et pas le ballon. Il a touché Vasseur. Ça sera donc un coup franc dans la surface de réparation. 2-0, les deux buts sont intervenus en première mi-temps. Tête plongeante de Ryan Fofana sur un centre d'Abdoulhamid, zone B vers zone A. Et le deuxième but, Abdoulhamid trouvé dans la surface dans la zone B. La reprise du gauche en pleine lucarne et en deuxième mi-temps, deux faits très importants à vous noter. Deux pénaltys arrêtés par Brian Bernard, le premier de Sotoka et le deuxième de Malanxar. Ballon dans les pieds du numéro 3, Bérénice sur le côté gauche de la défense, mais récupéré par les 100 et or. Ismaël Ogagnou va revenir derrière avec Samson Baïdou. Malanxar dans le rond central. Et il va passer la ligne médiane, essayer d'orienter sur la gauche. Non, il va passer par le milieu de terrain avec Bulatovic. Il est retrouvé le Sénégalais Malanxar. Il est obligé de passer sur la gauche. Ballon contrôlé à nouveau par Sarr qui peut retrouver Bulatovic. Et la technique lensoise est toujours présente. On renverse le jeu côté Abdoulhamid. Le Saoudien là qui a du temps pour choisir sa solution. Il attend peut-être l'appel de Bulatovic qui demande la balle. Et Malanxar, peut-être la frappe de Malanxar. C'est contré par le numéro 8. Ça revient dans les pieds de Sotoka dans la surface. Sotoka qui va centrer le lob peut-être. Il cherche qui? Non, ça revient dans les ballons, dans les pieds de Bermond sur la tête peut-être, mais non. Les Finésiens qui s'emparent du ballon, le 1-2 peut-être chercher avec Chat, il retrouve le numéro 2, le rentrant, numéro 20 il me semble. Et un ballon sifflé, une faute sifflée pardon par monsieur l'arbitre et un jaune qui a été distribué à Malanxar il me semble sur cette faute. C'est Bermond je crois, à vérifier, mais je crois que c'est lui qui a accroché on vérifiera, on vous donnera la confirmation. En tout cas, un jaune a bien été distribué par monsieur Guillaume Paradis. Le ballon revient dans les pieds de Figny-Aulnois, le numéro 6. Mais Bulatovic qui fait le bel effort pour récupérer la balle. Une offensive à 4, le ballon dans le dos vers le hors-jeu sifflé. C'était un beau ballon là, donné dans les pieds de Abdallah Sima. Et le drapeau qui a été levé par l'arbitre assistant. Et nouvelle occasion manquée par les Lensois. On approche la 65e minute de jeu, toujours 2-0. Et le ballon qui a été joué un peu trop vite selon l'arbitre. Et qui va revenir dans les pieds de Maxime Vakers.
Et les Phéniciens qui directement relancent le jeu avec le numéro 7. On est en zone C. Ospinal qui joue avec Dufour. Dufour qui a récupéré le brassin, on le rappelle. Et Bernard qui tente le long ballon, hein, mais c'est manqué vers Gianni Bérénice qui n'a pas pu contrôler la balle. Le Saoudien Abdulhamid qui rejoue vers son capitaine Sotoka Bulatovic dans le cœur du jeu, à faire la transition peut-être avec Sima. Sima qui attend de se retourner. Sima il va jouer dans le dos avec Sotoka qui était parti en profondeur, mais c'est manqué. Avec Bérénice maintenant pour les Phéniciens en zone D. Bérénice qui tente le jeu long, mais ouais, c'est un peu gâché ce ballon par Bérénice qui revient dans les pieds de Gagnou. Il y a désormais Florent Sotoka en zone D. Sotoka, le long ballon du pied droit vers Anthony Bermond. Anthony Bermond qui a du temps pour fixer. Le numéro 14 qui était venu presser avec Malanxar. Désormais le long ballon également de Malanxar. Mais une nouvelle fois un long ballon manqué, mais ça revient. Ça passe dans le dos avec Guilavogui attendu pour centrer. Guilavogui peut-être. Et c'est manqué. Centre qui revient direct dans les pieds du capitaine Dufour. Et centre une nouvelle fois pour Bermond. Un ballon qui revient vite dans les pieds des Lensois et qui s'empresse de centrer. Alors là, c'est le gardien Brian Bernard qui tente de trouver et qui va trouver son numéro 20. Et Maxime Chat qui tente la transversale vers Dufour. Il y a un ballon. C'est l'arbitre qui siffle et un carton qui va être distribué à l'encontre de Maxime Chat qui s'était empressé de faire la passe. Un contact sur le capitaine lensois Florent Sotoka et un deuxième carton donné à l'encontre du numéro 5 Maxime Vakers. Double carton jaune, double sanction pour Feignolnois. Donc on le rappelle, hein, c'est Maxime Yacine Chat et Maxime Vakers qui ont été avertis d'un carton jaune. J'étais en train de noter le carton jaune pour Yacine Chat, mais j'imagine, Axel, que Maxime Vakers a pris un carton jaune pour contestation. Exactement. Une faute de Maxime Chat, une contestation s'en est suivi du défenseur central. Et les joueurs lensois qui vont pouvoir se relancer. Mais on voit 3 joueurs, hein, des 100 heures qui s'apprêtent à rentrer. Alors que Anthony Bermond est trouvé là sur la zone C. Avec Abdallah Sima qui a du temps pour se retourner. Le pied sur le ballon. Avec Sima Bermond. Oh, le petit geste Bermond qui est stoppé par Pascal Dufour. Un nouveau coup franc, hein, pour les 100 et or. On est en zone C. Pas très loin d'un corner, mais pas très loin non plus de la surface. Ça va surmettre un centre direct pour les 100 et or qui va une nouvelle fois être tiré par Bulatovic. À noter que c'était bien Anthony Bermond, hein, le Lensois, qui avait écopé d'un carton jaune tout à l'heure. Ça a été confirmé. Le coup franc à venir tiré de la gauche vers la droite dans cette zone C avec le pied droit encore de Bulatovic. On va attendre. Il y a Guillaume Paradis qui est en train de placer le mur de 2 hommes, qui va se positionner à l'entrée de la surface, va donner un coup de sifflet et ça y est, on peut jouer ce coup franc du côté de Bulatovic. Il est rentrant, le but! Il me semble que ça a été touché par personne et c'est Andrija Bulatovic qui, d'un coup franc direct, vient corser l'addition côté Feigny. 3-0. Le coup franc du pied droit de Andrija Bulatovic. Il y a eu un petit rebond devant le gardien et il y avait beaucoup de joueurs. On vous laisse entendre, non, c'est bon, le speaker qui a fait vibrer le stade et les triples changements qui va arriver après ce 3e but. Premier changement avec déjà la sortie du numéro 10 Abdallah Sima, la rentrée du numéro 20 Wesley Saïd. C'est du poste pour poste, un attaquant pour un autre. Là il y a eu la célébration, donc les Lensois sont en train de revenir dans leur camp et il me semble que c'est les supporters lensois qui sont en train de scander le nom de Saïd, un joueur très important qui a mis des buts très importants pour ce club, même s'il a été quelquefois blessé, touché par les blessures musculaires. La sortie ensuite d'Anthony Bermond. Il a eu un carton jaune tout à l'heure et la rentrée poste pour poste là aussi de Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui va faire sa rentrée à la place d'Anthony Bermond sur la place de défenseur gauche. Et le dernier changement, c'est Otton-Edouard qui va prendre place en pointe de l'attaque à la place de Ryan Fofana. Voilà pour le triple changement côté 100 et or. On rappelle Mathieu Hudol, Otton-Edouard et Wesley Saïd.
à 2 sur le flanc de l'attaque. 3 titulaires, hein, un habituel qui rentre pour Axel, ça va pas ranger les affaires de Fény, ce triple changement offensif. Et là, voilà, les Lensois qui normalement ont toutes les cartes en main, ils ont une avance confortable au score. 3 titulaires qui viennent de rentrer. On voit mal comment Fény pourrait revenir malgré les exploits de son gardien. La tête du numéro 6, Stéphane, qui va décaler sur la gauche avec le centre au second poteau et la bonne intervention de Malangstar. C'était un centre de Bérénice de la zone A vers la zone D. Malangstar a fait une petite remise à son gardien, mais coup de sifflet de Guillaume Paradis parce qu'il y a un joueur qui a l'air de s'être blessé. C'est Tieffin qui est accroupi devant la surface de réparation. Il y a eu un coup de tête et Guillaume Paradis demande l'intervention des soigneurs. Il me semble qu'il a eu un coup à la tête, Baptiste Tieffin. Et il est debout, hein, ouais, il montre le coude à son soigneur. Est-ce que c'est un coup de coude qu'il a reçu? Sans doute. Il est en train d'être soigné. Axel, je vais profiter peut-être de cet arrêt de jeu pour vous donner les résultats sur les autres matchs. On est presque sur la fin, hein, sur tous les terrains, avec toujours 1-1 entre Avranches et Brest. 1-0 pour Montpellier face à Canet-Roussillon. Alors tout à l'heure, on avait annoncé l'ouverture du score de Canet. Le but a dû être refusé. Guingamp-Laval 0-0, Reims mène toujours 4-0 face à Croix, les Herbiers Angers 0-0 avec un carton rouge pour Angers, 2-1 pour Le Mans face à Périgny et donc là ce match 3-0 pour le Racing Club de Lens. Il reste un peu plus de temps ici que les autres rencontres, mais les Lensois ont une avance confortable. Un homme est au sol. Oui, l'homme au sol, c'est qui d'autre que le buteur, le troisième buteur de ce match, Andrea Bulatovic. On rappelle lui qui a été buteur sur un coup franc dont le gardien Brian Bernard a été masqué, lui qui avait de si bons réflexes, hein, sur ses 2 premiers pénaltys arrêtés. Et voilà, 3-0 pour les Lensois, avec désormais, hein, les 100 heures qui peuvent se relancer avec Gagnou en zone D qui joue avec Saïd, non c'est Guy Lavogui désormais, avec Abdoulhamid qui est fauché là, une faute directement sifflée. Il s'excuse directement, on tient un Bérénice, mais l'arbitre l'appelle quand même pour lui poser quelques bases. Il va demander l'intervention du capitaine. Ouais, il va demander à Pascal Dufour de venir. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a une discussion avec le capitaine et Giannin Bérénice, le Martiniquais. Il est en train de parler aux 2 hommes, mais surtout à son capitaine qui est juste à côté de Bérénice. Gagnou est en attente de tirer le coup franc. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut dire au capitaine? Il veut pas s'entretenir directement avec Bérénice, mais directement avec le capitaine. On a l'impression que l'arbitre, monsieur Guillaume Paradis, accorde de l'importance à s'entretenir vraiment qu'avec les capitaines. Et le jeu reprend là en zone A avec Beidou et Régis Gürtner. Maintenant qui va jouer avec Malangsar. Les joueurs finissants sont un peu plus haut là, ils tentent le pressing avec le numéro 20 et 19 en haut de l'attaque. Abedou peut-être, mais ouais, il s'oriente Malangsar pour rejouer avec Beidou. Désormais en zone A, Beidou qui a du temps, il a même de l'espace pour avancer et jouer la passe au cœur du jeu vers Sotoka qui s'oriente lui vers la zone C avec Wesley Saïd qui avait fait l'effort pour descendre. Wesley Saïd qui a du temps, il va rejouer avec Bulatovic, le 1-2-3 avec Beidou maintenant. Bulatovic avec Saoud Abdoulhamid, il attaque son ballon parce qu'il est pressé par Bérénice, il va faire l'effort. Et Gagnou, lui, il va rejouer avec le Saoudien et Guy Lavogui dans le rond central avec Malangsar qui se rentre vers la gauche avec Mathieu Hudol, petite feinte, Mathieu Hudol, il rentre dans le cœur du jeu, tenter la passe vers Sotoka qui s'oriente, il rejoue vers la zone D avec Saoud Abdoulhamid qui va peut-être dribbler, quelques feintes, placement de jambes avec Bulatovic désormais aussi vers Gagnou en position de centreur, il prend l'espace, Gagnou le centre fort, trop fort pour Ismaëlo Gagnou qui va directement finir en touche vers le milieu de la zone C. Pourtant il avait fait l'effort, il avait fait la différence, Gagnou, et alors qu'un deuxième phase de changement, double changement côté finésien. Le numéro 17 va faire son entrée, Nolan Bont, à la place du milieu de terrain Yacine Cha exactement. Un changement sûrement poste pour poste. Le deuxième changement, c'est le numéro 11 Salou 6 qui va faire sa sortie et qui va laisser sa place au numéro 13 Oumar Kamara. Changement un peu plus défensif côté fénisien, eux qui avaient fait un triple changement, on le rappelle, avec 3 apports offensifs. Et Oumar Kamara, numéro 13 dans le dos, qui va faire sa rentrée, chaussures rouges et noires aux pieds.
Et le ballon est toujours en touche pour les Finisiens. 75e minute de jeu. Le dernier quart d'heure donc de cette partie avec l'écart, il y aura sans doute pas des masses de temps additionnel à moins qu'il y ait un bel arrêt. La passe de Gagnou pour Régis Görtner à rater pour Bulatovic. C'était risqué mais beaucoup de technique de la part des Lensois avec Sarr là encore dans l'intervalle pour un partenaire en l'occurrence. Il me semble que c'est Saïd qui a décroché. Non, c'était Saoud Abdulhamid qui s'est retrouvé au milieu de terrain. Il y aura un autre double changement pour le RC Lens avec de la jeunesse qui va intervenir. J'aperçois Kylian Ottolio, j'aperçois Fodé Silla. Et pour l'instant, le changement n'intervient pas. La touche d'Abdulhamid, zone D vers le cœur du jeu et Hudson Edouard. Mais récupération Feni avec le dégagement de Bérénice contré par Abdulhamid. Ça sera une touche pour les joueurs en blanc. Et le double changement va pouvoir intervenir. Poste pour poste, la sortie de Bulatovic. Le buteur, troisième buteur, sur coup franc, un coup franc de la zone C vers le but. Et la rentrée de Fodé Silla, numéro 18. Et puis l'autre changement, c'est aussi du poste pour poste. Vous l'entendez, la sortie d'Ismailo Gagnou. Et la rentrée de quelqu'un qui vient de rentrer dans la rotation avec le départ de Davor Machado au FC Nantes, c'est Kylian Antonio. Pierre Sage l'avait annoncé, il jouera un peu plus de minutes avec le départ de Machado. C'est chose faite avec cet écart face à Feni. Il va pouvoir jouer le dernier quart d'heure de cette partie sur la droite de la défense, poste pour remplacer Ismailo Gagnou. Fodé Silla qui a joué son premier ballon là dans le cœur du jeu. On retrouve la défense avec Antonio qui trouve lui aussi son premier ballon. Il va manquer sa passe. Ah non, c'est bien contrôlé par Abdulhamid. Et directement le numéro 17 Finisien qui s'empare de trouver directement son avant-centre, le numéro 20 qui retourne dans le cœur du jeu avec la passe de Giovanni Ospinal qui est manqué. Il tentait de retrouver le côté droit de l'attaque avec son numéro 19. Et Malang Sarr qui a du temps pour se relancer. Il peut se retourner et avoir le jeu face à lui. De là avec Wesley Saïd et Fodé Silla qui est petit dribble, il attend. Oh là, c'est un peu trop long, un peu dangereux là. C'est récupéré par le numéro 17 de Finésien. Il tente le petit pont, mais c'est pas laissé faire là. Malang Sarr, c'est quand même gardé par les Finésiens. Peut-être la frappe du numéro 17, la passe maintenant vers le 19. Numéro 19 vers la frappe. Oh, c'est manqué. Cette frappe du numéro 17 de Feni Aulnois qui n'est autre que Nolan Bont. Nolan Bont qui avait fait tenter ce petit pont là sur Malang Sarr, c'était manqué, mais Feni Aulnois qui avait quand même eu cette action, c'est revenu dans ses pieds au milieu de la surface. Il a tiré du pied droit, mais bien au-dessus du but de Régis Görtner. Dégagement de Malang Sarr de la zone B vers la zone C. La bonne intervention de Vasseur qui va prolonger son effort et tenter un 1-2 avec un partenaire. Mais c'est récupéré encore par Edson Edouard dans la zone B. Il cherche à revenir dans son camp et va finalement transmettre à Samson Baïdou. Ballon dans les pieds de Kylian Antonio, numéro 15 dans la zone A. Il retrouve l'Autrichien. Baïdou va pouvoir progresser. Mais il y a eu un coup de chaud en effet avec cette paire de balles de Fodé Silla et dommage mal négocié par l'entente de Feni Aulnois. Kylian Antonio près de la ligne médiane sur le côté droit de la défense. Il va retrouver dans l'axe Baïdou, Malang Sarr maintenant dans la zone B. Il n'est pas pressé. Il va transmettre à Wesley Saïd. Le numéro 20 a décroché. Il est sur la gauche. Il va revenir avec Florian Sotoka. La transversale de Sotoka, c'était osé et c'est imprécis. Ça rebondit dans la surface de réparation et c'est capté par Brian Bernard. 79 minutes de jeu, 3-0 pour le RC Lens. Le joli dribble de Bérénice pour éliminer Saoud Abdulhamid. Il va rentrer dans le corps du jeu, mais va finalement décaler sur la gauche avec Bont, le petit dribble derrière la jambe d'appui pour faire tourner la tête de Kylian Antonio, mais finalement on revient derrière côté Feni. Ballon contrôlé par Giovanni Hospital et renversement sur la droite avec Vasseur. Là, c'est le numéro 19 qui a la balle, Abedou qui tente la transition vers son numéro 3, Bérénice Martiniquais qui contrôle un peu le ballon en hauteur. On est en zone A, il va rejouer avec Abedou désormais peut-être avec le pressing de Silla face à lui. Abedou
avec le Bonte, le centre de Bonte vers son défenseur central qui avait pris place aux avant-postes. Numéro 6, c'est toujours une action là avec le capitaine qui va se centrer. La frappe tentée par Abedou sur un centre de Pascal Dufour. C'est manqué, on a l'impression qu'il a contrôlé plus le ballon qu'il voulait le tirer Abedou. Et ça revient là dans les pieds de Fodessila. Numéro 2 Abdoulhamid qui rejoint le ballon vers Beidou. Malanksar désormais qui fait monter le bloc. Malanksar avec cette passe vers Wesley Saïd en zone C désormais avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol du pied gauche qui attend les appels. Il va jouer dans le cœur du jeu avec Fodessila. C'est contrôlé par le jeune français avec Kylian Antonio qui retrouve Abdoulhamid. Abdoulhamid qui attend peut-être des solutions. Il va finalement jouer avec Kylian Antonio. Et on revient avec une grosse séquence de possession lensoise. On est maintenant sur la gauche de la défense. Malang Sarr contrôle Fodessila au milieu de terrain pour Hudson-Edouard. Bien joué Hudson-Edouard qui fait parler sa technique, qui décale sur la gauche avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, le centre du gauche avec la tête lensoise. Le ballon vit toujours dans la surface de réparation. La grosse reprise d'Abdoulhamid qui s'envole malheureusement avec une frappe très très forte et ça passe complètement au-dessus à droite du but. Ça va dans la tribune directement de la cour et Brian Bernard va pouvoir jouer tranquillement sur sa gauche avec Vakers. Petit ballon sur Oumar Kamara et on va retrouver le gardien. Le pressing timide des Lensois, mais les Phéniciens vont pouvoir se dégager. Ouais, dégager côté gauche maintenant en zone D avec Oumar Kamara qui s'oriente maintenant. Oh, petite passe entre les lignes lensoises avec Vasseur désormais. Vasseur avec son capitaine Pascal Dufour. Pascal Dufour tente le long ballon vers Thieffin qui aurait dû faire la balle quand même. Et là on retrouve c'est Saoud Abdoulhamid. Abdoulhamid maintenant en rond central avec Sotoka, le capitaine qui va retrouver Wesley Saïd. Le 1-2-3 vers Malanksar avec Sotoka. Il y a des appels là pour Sotoka et il va choisir dans le dos de Bérénice, mais c'est bien couvert là par le Martiniquais. Au ballon directement rendu au Lensois avec Hudson-Edouard qui talonne vers Fodessila. Fodessila avec Mathieu Hudol maintenant en zone C. Mathieu Hudol du pied gauche, il va revenir avec Malanksar. Il y a un peu plus de temps. Il va jouer dans le cœur du jeu avec Wesley Saïd qui trouve une position de frappe. Petite fin de Wesley Saïd, la frappe du droit, c'est contré par Maxime Vakers qui n'a pas été pris dans les gestes de Wesley Saïd et qui parvient à limiter la casse sur cet enchaînement de Wesley Saïd. Et les Lensois maintenant dans le rond central avec Fodessila. Celui-ci là dans le dos peut-être maintenant, mais c'est manqué là par Guy Lavogui qui tentait de trouver dans le dos de la défense Saoud Abdoulhamid. Ouais, il y a un peu plus d'espace là côté lensois et donc forcément des occasions comme tout à l'heure avec Saïd qui s'est mis en bonne position de frappe. Saoud Abdoulhamid sur la droite revient dans l'axe avec Fodessila. Le contrôle, il va se retourner, passer sur sa gauche avec Malanksar. Mathieu Hudol désormais le piston gauche avec Fodessila. Relais pour Malanksar. On est dans le rond central entre les zones A et B et Antonio va renverser sur la droite avec Beidou. On a inversé entre les deux défenseurs, l'axial et celui qui est sur la droite, Morgan Guilavogui maintenant avec Fodessila. Feni qui ne retrouve plus le ballon là sur tes dernières secondes et Wesley Saïd qui va magnifiquement centrer en direction de Sotoka. C'est dévié de la tête in extremis par Oumar Kamara et ça sera un corner en faveur du RC Lens et Saoud Abdoulhamid va prendre la place de Bulatovic sur ce poste de tireur de coup de pied arrêté. Il est aussi droitier et il va botter ce coup de pied de coin avec ses crampons orange. Sûrement un corner sortant là pour le Saoudien qui attend un coup de sifflet. C'est parti là pour le Saoudien, le centre mais bien placé, la tête directement de Mathieu Hudol et c'est une faute sifflée à l'encontre de Mathieu Hudol qui s'est sûrement appuyé là sur le capitaine Pascal Dufour. Les Phéniciens vont pouvoir se relancer avec leur gardien Brian Bernard. On est à une dizaine de mètres du but phénicien. Le portier qui a du temps, il va jouer court avec Vakers. Vakers qui tente le gelon. Une passe vers Abedou qui retrouve son capitaine Pascal Dufour. Une passe dans le cœur du jeu maintenant avec Thieffin. La passe dans le dos peut-être de Samson Beidou, mais c'est bien couvert. L'Autrichien va rejouer avec son gardien. Et là, oula, la passe manquée là, de Richard Gerner. Régis Gerner
Et c'est récupéré par les Finisiens. Le numéro 17 qui va en position de frappe. Le numéro 17, la frappe. Oh! Et c'est tenté d'être dégagé par un défenseur lensois. Mais c'est finalement un but pour les Finisiens à la 85e minute. But marqué par Nolan Bont qui a su trouver l'espace sur la gauche du portier Régis Gertner. Un ballon qui a tenté d'être dégagé par Samson Beidou. Et finalement un but pour les Finisiens avec Nolan Bont qui est allé tout seul. Hein. Il était en face à face. Il a joué plat du pied, sécurité, une frappe assez forte pour empêcher le défenseur autrichien du RC Lens de dégager le ballon. Et il a dégagé directement dans ses filets. Un but pour Feignolnois, 3-1 à la 86e minute de jeu. Ouais, quelle incompréhension entre dans la défense lensoise et Kylian Antonio qui se fait subtiliser le ballon. Et l'ancien lensois, Nolan Bont, il fait partie de ces anciens lensois passés par la Gaillette dans les 7 joueurs avec ce point commun là côté Feigny. Et ben il vient réduire l'écart à 86e minute, 3-1 pour le RC Lens face à Feigny. Et pourquoi pas enflammer le stade Bollaert, mais là c'est Wesley Saïd qui a gratté un ballon dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque côté Lens avec Udol pour Hudson Edouard. Hudson Edouard va faire un petit raffut sur un joueur de Feigny et le coup de sifflet de Guillaume Paradis parce que Hudson Edouard a utilisé sa main droite, il a touché le visage de Pascal Duffour et ils peuvent se dégager les Lensois avec Brian Bernard à terre pour le numéro 13. Attention, la passe manquée encore dans la surface de réparation et la récupération d'Udol qui va rentrer dans la surface, qui va passer à Edouard dans la surface et ils sont obligés de dégager en catastrophe. Feigny, encore une incompréhension dans cette partie et Pascal Dufour est obligé de dégager en corner. Ah, cette passe bien trop dangereuse de Maxime Vakers vers le centre du terrain et ouais, forcément le pressing de Wesley Saïd a fait mouche et a permis aux Lensois de récupérer cette balle. Un nouveau corner, cette fois encore une fois tiré par le Saoudien Abdulhamid qui va prendre position en zone C. Comme vous l'avez dit, hein, Bulatovic est sorti, c'est bien le Saoudien qui s'occupe désormais des corners. Un corner qui va sûrement être rentrant hein, de son pied droit. Le signal est donné par l'arbitre, centre tiré directement vers le point de pénalty et c'est dégagé de la tête par le capitaine finésien Dufour et récupéré par le numéro 20 maintenant des Finésiens qui se rentre vers la zone D. Il attend l'appel de son coéquipier, va temporiser, petite feinte râteau et c'est récupéré sans faute par Morgan Guilavogui qui attend les appels. Guilavogui qui est tout seul, il va avancer, une passe vers son capitaine. Les Lensois qui prennent le temps de revenir. Une petite feinte de corps de Silla qui va retrouver Guilavogui désormais. Il attend l'appel. Il va jouer avec son capitaine qui l'a fait l'appel. Et le centre de Sotoka vers Mathieu Udol. La reprise peut-être, non, le centre vers Mathieu Udol qui a remis ce ballon vers Wesley Saïd. Tenter la frappe, mais c'est bien contré là par Vakers. Et le ballon qui revient là dans les pieds de Fodé Silla. Il a du temps, hein. Il va pas se précipiter, il va rejouer vers Wesley Saïd. La transversale de Wesley Saïd vers Abdulhamid, c'est couvert par le numéro 3 Berenice qui va rendre le ballon dans les gants de son gardien Bernard. Un ballon très vite joué vers son numéro 20. On est au cœur du jeu là en zone A avec le buteur Nolan Bont qui tente un nouveau dribble vers Silla, mais c'est pas fait avoir là, le jeune français. C'est récupéré pour les Lensois avec Sotoka dans le rond central. Ouais, attention parce que là le RC Lens est coupé en deux sur beaucoup d'actions et ça donne beaucoup d'espace aux joueurs de Feigny. Udol sur la gauche dans la zone C, le bon crochet pour éliminer un joueur de Feigny. Il va revenir avec Sotoka. On est à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Renversement sur la droite de Fodé Silla pour Abdulhamid. On est dans la zone D. Le Saoudien va essayer de trouver une solution. Il alerte Morgan Guilavogui qui va revenir finalement avec Kylian Antonio Sotoka, Antonio Baïdou. On est dans le rond central dans la zone C et il ne va rester plus qu'une minute à jouer dans ce temps réglementaire avant le temps additionnel. 3-1 pour le RC Lens. Ballon dans les pieds d'Abdulhamid dans la zone D. Le centre couvert par la tête de Vakers et on peut partir en contre-attaque du côté de Feigny. Là, avec Abedou qui est revenu aux avant-postes avec maintenant Nolan Bont qui se rentre la transversale vers la zone B avec son capitaine Pascal Dufour qui va rejouer dans l'acte du jeu avec Thieffin qui tente le jeu dans le dos là, mais c'est Antonio s'est pas fait avoir, il a contré de la tête pour rejouer vers Fodé Silla dans le cœur du jeu. 1-2 entre Silla et Guilavogui. Ballon maintenant qui s'oriente vers la zone B avec Wesley Saïd. Le bloc finésien qui revient peu à peu aux arrières. Et Wesley Saïd qui a du temps là, ils vont construire un nouveau jeu. On le rappelle, on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Malangsar qui s'oriente maintenant vers la zone A avec Antonio qui a du temps. Vers où va-t-il jouer le jeune français?
Il choisit finalement avec l'Autrichien Beidou qui lui choisit de rejouer vers la zone C. Malanxar. Malanxar avec Fodessila. Fodessila, peut-être du pied gauche. Oui, c'est fait avec Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, il attend, il va jouer le jeu avec Wesley Saïd. Le centre de Wesley Saïd. Et c'est bien anticipé là par Vakers. Le ballon qui revient là dans les pieds finalement des Finésiens. Avec Bon qui oriente directement vers Abedou, vers la zone A. Abedou qui a du temps pour contrôler. Non, c'est un ballon un peu trop long. Il n'a pas eu assez de vitesse Adam Abedou pour récupérer ce ballon. Et 5 minutes de temps additionnel qui sont déclarés là par l'arbitre assistant. 5 minutes, on va déclencher le chrono dès maintenant et donc 5 minutes liées sans doute aux deux pénaltys qu'on a vu dans cette deuxième partie, dans cette ce deuxième axe, pardon, cette deuxième mi-temps, deux pénaltys repoussés, on le rappelle, par Brian Bernard. 3-1 pour le RC Lens et donc 5 minutes de temps additionnel, les écharpes qui sont déployées par les supporters lensois et la lensoise qui retentit ici à Bollaert. La passe dans l'axe pour Fodessila avec Baïdou. Morgan Guilavogui va remonter le ballon dans la zone D, envoyer un ballon en profondeur pour Saoud Abdelhamid. Abdelhamid, le dribble derrière la zone d'appui, le contrôle de Florence Atoka pour rentrer dans la surface de réparation, le centre du droit qui filait vers le premier poteau de Brian Bernard, mais vigilant, le gardien habillé d'en bleu a pu récupérer cette balle dégagée du pied droit sur la gauche. Le contrôle du numéro 19 de Fini, il est magnifique ce contrôle et il va passer dans l'axe. La frappe du droit totalement dévissée, ça n'ira même pas en sortie de but, ça a touché le poteau de corner, ça ira en touche. Touche du coup pour les Lensois dans le camp du RC Lens et cette zone B, cette frappe dévissée d'Adam Abedou. Adam Abedou qui avait du temps, il avait éliminé Kylian Antonio il me semble, et qui avait du temps pour frapper mais qui a voulu tenter sa chance bien trop loin, une frappe dévissée du pied droit et ça revient là dans les mains là, de Mathieu Hudol qui peut s'orienter, on a quelques mètres du poteau de corner de la zone B. Mathieu Hudol qui attend les propositions de ses coéquipiers. Il va finalement tenter de jouer vers Hudson Edouard qui est récupéré par le capitaine de Feni, mais manqué dans un petit combat là avec le capitaine. Ça revient dans les pieds de Wesley Saïd. Pressing continue côté fénisien. Oh, le magnifique contrôle en l'air de Hudson Edouard qui va pouvoir s'orienter vers la zone A désormais avec Abdelhamid qui trouve Morgan Guilavogui. Guilavogui qui a du temps. Il attend aussi de rejouer peut-être avec Abdelhamid. Il va choisir avec Florent Sotoka dans le cœur du jeu. Sotoka qui sort directement du pied droit vers Mathieu Hudol. Peut-être un dernier centre. Mathieu Hudol la feinte. Mathieu Hudol, il va rejouer avec son capitaine. La frappe peut-être de Sotoka directement. Mais bien trop haut là du but de Brian Bernard. C'était peut-être la dernière tentative côté lensois. Le capitaine Florent Sotoka qui a voulu tenter sa chance et pourquoi pas inscrire ce 4-1. Mais c'est manqué là par Florian Sotoka et Brian Bernard va pouvoir se relancer. Il restera 2 minutes 30 à jouer dans ce temps additionnel. Le dégagement du pied droit de Bernard sur la gauche de son attaque, mais c'est directement intercepté par les 100 et or. Antonio pour Malanxar dans le rond central avec Florent Sotoka qui peut se retourner, passer à Fodessila et la bonne passe au sol de Fodessila qui ouvre le jeu un peu à Malanxar. Renversement du Sénégalais sur la droite pour Abdelhamid. Abdelhamid, le centre au niveau du point de pénalty, repoussé, le contrôle de Saïd, la reprise après le contrôle de la poitrine qui s'envole dans le ciel de Lens et qui retombe directement en de la cour bas dans la zone D. La sortie de but à venir et Brian Bernard a ce ballon et Arater bien joué, va trouver une passe pour son numéro 6 Thieffin se retourne, on oriente le jeu maintenant du côté du buteur Nolan Bont, on est avec Abedou, maintenant Abedou sur la gauche, zone A pour Bérénice avec Nolan Bont a tenté de retrouver Bérénice mais interception de Sotoka et un nouveau contre pour le Racing Club de Lens avec Guilavogui qui va tenter le contrôle de Hudson Edouard mais c'est bien revenu là par un milieu finésien et là c'est Oumar Kamara qui s'est emmêlé les pinceaux et qui a directement rendu ce ballon en touche au Lensois. Il avait du temps pourtant le latéral gauche de l'entente. Et ça revient là dans les mains de Saoud Abdelhamid qui choisit de jouer avec Wesley Saïd qui est revenu là vers le rond central. Sûrement la dernière action pour les Lensois avec Malanxar désormais en zone C. Mathieu Hudol qui a du temps. Il va rejouer avec Malanxar.
Et il restera 1 minute, un peu moins à jouer, une poignée de secondes donc dans ce temps additionnel. La victoire est scellée pour les Lensois, moins d'un miracle, 3-1 et ils vont se qualifier, poursuivre en 16e de finale. Là les passes qui se jouent entre Gertner, Fodessila. On est maintenant sur la gauche de l'attaque lensoise, zone C, avec Malangsar qui s'est décalé. Mais oui, Pierre Sage qui avait éliminé cette équipe de Feigny-Aulnois avec l'Olympique Lyonnais la saison précédente, fait la même perf, enfin la même victoire contre Feigny. 3-1 pour le Racing Club de Lens. Pierre Sage élimine à nouveau les nordistes avec cette fois-ci le Racing Club de Lens. Ça fait donc 3-1. L'aventure s'arrête pour les membres de l'entente. Les membres de l'entente, 3-1 donc. Et donc le Racing Club de Lens qui poursuit son aventure en 16e de finale. Ouais, le RC Lens qui va poursuivre son aventure en Coupe de France et qui va refouler les pelouses de Ligue 1 après cette trêve hivernale le 2 janvier 2026 à Toulouse. L'équipe des 101 retrouvera le Stade Bollaert ici le 17 janvier face à Auxerre. Et l'entente feignonnoise, elle retrouvera les pelouses de National 2 pour laquelle elle se battra pour se maintenir dans cette poule B de la 4e division du football français. Les joueurs se saluent, se serrent la main, les joueurs de Feigny, encore auteur d'un beau parcours. C'est la 3e équipe de Ligue 1 qu'ils affrontent en 5 ans, après le PSG en 2021, l'Olympique Lyonnais donc la saison dernière, et là le Racing Club de Lens. Les autres résultats de cette Coupe de France ce soir, si vous voulez les entendre, Avranches a créé la surprise en battant Brest au tir au but, 2-1, un partout pardon, et donc une victoire au tir au but des Normands. Montpellier s'est imposé face à Canet-Roussillon et va donc en 16e de finale, tout comme Laval qui a battu Guingamp à Guingamp. Reims n'a fait qu'une bouchée de croix en l'emportant 4-0. Le Mans s'impose face à Périgny et va en 16e de finale. Le Racing Club de Lens s'impose ici 3-1 face à Feigny. À noter qu'il y a une séance de tir en but qui est en train de se jouer, qui doit être interminable entre les Herbiers et Angers, puisque ce match a commencé avant. Et oui, énormément de tirs au but. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6-5 pour l'instant au tir au but pour le SCO d'Angers. Donc une séance de tir au but palpitante entre les Herbiers qui avaient déjà fait une finale de la Coupe de France face au PSG. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Axel pour ce commentaire. On se retrouve pour très vite sur les antennes d'Aïssa France pour du foot et de l'audio description. Demain, si vous voulez suivre le match entre Fontenay et le PSG, c'est possible à la Beaujoire à Nantes. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin là-bas, à emprunter un casque dans le stade, et sinon on le commentera en direct en audio description sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et bonne soirée. Rentrez bien et soyez prudents sur la route. Au revoir.